Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Je serai votre animatrice à la voix légèrement enrhumée, j'espère que vous me pardonnerez. Et je suis avec l'exceptionnelle Catherine. Comment ça va? Bonjour, ça va bien. Aujourd'hui, je me concentre pour pas faire les papes dans le micro. Ça part bien, hein? Ça va bien. Ah, bon, je suis contente. Et en plus, on vient de manger du boostant, alors on s'excuse si ça sent l'ail dans vos voitures et dans vos écouteurs. Oh, lol. Et dans votre Patreon. Exactement. Oh, yes. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, on va avoir du café et du crime pour vous autres. Mais là, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de spécial pour l'introduction. Parce que ça fait longtemps que toi et moi, on était en vacances. Puis là, je me suis dit que les gens, ils avaient peut-être besoin de se faire refresh la mémoire un petit peu de c'est quoi un peu de crime dans ton café. Alors... Mon Dieu, c'est bien funky fresh, ça, cette idée-là, j'aime ça. Alors, j'ai demandé à ChatGPT... Non, pas ChatGPT! J'ai écrit dans ChatGPT... Oui. C'est quoi un peu de crime dans ton café? Puis, c'est quoi? Et voici la réponse. Oui. Un peu de crime dans ton café est un podcast québécois populaire animé par Maude Guérin et Stéphane Crête. Ah, sweet! C'est nous, ça! Lancé en octobre 2020, ce podcast hebdomadaire explore divers sujets liés au crime, à la justice et à la psychologie criminelle, le tout dans une ambiance décontractée et accessible. Chaque épisode de Un peu de crime dans ton café présente une histoire vraie de crime, souvent basée sur des faits divers ou des affaires judiciaires marquantes. Les animateurs discutent ensuite de l'affaire en analysant les différentes facettes du crime, du comportement des personnes impliquées et du déroulement de l'enquête et du procès. Oui, on fait définitivement ça. Un peu de crime dans ton café rencontre un succès considérable auprès des auditeurs québécois et francophones qui apprécient son approche divertissante mais informative des affaires criminelles. Le podcast est disponible sur plusieurs plateformes de streaming audio et compte une communauté active sur les réseaux sociaux où les auditeurs peuvent interagir et partager leurs propres théories et opinions sur les affaires abordées. Mais j'aimerais ça que ça existe pour vrai, mais c'est pas nous. Alors voici ma question. Oui. Laquelle de nous deux est Maude Guérin? Laquelle est Stéphane Crête? Ça m'a pris du temps à replacer que Maude Guérin, c'est la madame dans 5e rang puis dans toute la vérité. Je sais pas, qu'est-ce que tu préfères? Ben moi, je peux être Stéphane Crête. Ça me dérange pas d'être Maude Guérin. Ben voilà. Parce que j'ai quand même regardé presque toutes les saisons de 5e rang pendant dans mon congé de maternité. Et Brad était mon personnage préféré de Dans une galaxie près de chez vous. J'allais dire, t'étais probablement tout seul, mais non, comme... Non, il est adorable. Tout le monde aime Brad d'une certaine manière. Ben oui. Ben oui. On aimait l'haïr. Alors voilà, merci ChatGPT. Soyons chiens! Merci beaucoup! Merci ChatGPT de dire qu'on est populaire. Ok, je me demandais vraiment où t'allais avec ça, fait que c'est fun que tu sois allé là, je m'attendais pas à ça. Eh oui, merci ChatGPT. Encore une fois, on enregistre le soir, fait qu'il faut que je dise que je vais sûrement être extra tannante ou extra lunatique. Je vais être là pour la rappeler à l'ordre. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, je suis fatiguée. T'as pas le droit. Et on a mangé du boostant. On est tous alourdis par les pétards. On est comme une montgolfière, puis là, on a des sacs de lest de sable. plus. Puis on va lâcher nos sacs de sable pour pouvoir s'élever dans le ciel. On va lâcher des sacs de patates. Oui! Alors, avant de débuter dans ton histoire, nous allons vous recommander un café. Alors, tu peux finir tes vocalises pendant ce temps-là. Alors, le café qu'on vous recommande ce soir, c'est le café du torréfacteur Pista, dont on vous a parlé assez souvent. Tout le monde connaît Pista maintenant. Oh oui. Tout le monde. Ils sont aussi populaires qu'un peu de crime dans ton café, animé par Maude Guérin et Stéphane Crête. Alors, Catherine a absolument voulu que je choisisse celui-là parce qu'il est imprononçable. Alors, c'est le Miguel Rodriguez du Guatemala, Mataquescuintla. Oui.
Yes. Miguel Rodriguez, for the record, j'étais capable de le dire. Ouais. C'est le reste que Guatemala aussi. C'est la fin que j'étais pas capable de le dire. Bon, puis j'avais absolument besoin de ton aide pour Parfait. pour l'addiction, le pouvoir de l'addiction. Oui, puis là, t'es comme, voilà, t'es enrhumé, c'est parfait pour prononcer des mots que t'as jamais vus de ta vie. On est dans l'école de diction. Ah! On Qu'est-ce qui se s'excuse passe? pour la sauvegarde Windows. On est dans l'école de diction, sauvegarde OneDrive. Donc, non merci, ne me rappelez plus jamais ça. Ouais, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, je voulais même pas que OneDrive soit ouvert. Attends, on va fermer ça tout de suite, sacrément. Bon. Quittez OneDrive, et voilà. Et voilà. Mon chum m'a dit de faire attention pour ne pas trop sacrer devant mon enfant. Oh Mais là puisque là. mon enfant ne nous écoute pas et n'a aucune conscience de ce qu'est un podcast, je peux sacrer ici. C'est mon safe space. C'est ton safe space, tu peux sacrer comme tu veux. Oui, Voilà. oui. Alors, je répète, le podcast. Le café Miguel Rodriguez du torréfacteur Pista, il a des notes de caramel, de noix et de chocolat noir, Mhm. comme une bonne pâtisserie. Et Comme une bonne patate. Je comprenais c'est encore avec les patates. Oui, mais je comprenais pas où tu t'en allais avec ce début de mot Pâtisserie. pâtisserie. Ok. C'est un café qui nous a été offert par une discordeuse qu'on aime beaucoup, Sonny. On pense, en tout cas. Il me semble que c'était toi, désolé, on a comme une pile. Et des fois, on se mélange un petit peu. Mais Sonny, tu nous as envoyé des cafés à Noël et c'était super apprécié. Mhm, Merci beaucoup. mhm. Et merci de nous raconter ta vie rocambolesque sur Discord. C'est toujours très distrayant. Oui, puis d'être toujours dans notre coin quand on a besoin de quelqu'un pour s'indigner contre quelque chose. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Oui. d'être notre goon. Oui, absolument. Un goon aux cheveux roses. Notre goon verbal. Notre gounette aux cheveux roses. Mhm, Alors, merci Sonny. mhm. Et maintenant, Catherine, tu as une histoire de crime pour nous. Justement, j'allais, en bon français, adresser cette question dans mon introduction. J'aime beaucoup dire en bon français puis ensuite faire des anglicismes. C'est Donc, parfait. Bonjour tout le monde, je suis de retour avec une nouvelle série que j'ai intitulée « Catherine prend des libertés en estifie pour vous raconter des faits divers du bon vieux temps ». Ah, Ah! Aujourd'hui au menu, une histoire qui m'a été rapportée par une de mes étudiantes la session passée, shout out à Jessica, et qui n'aboutit tristement pas à grand-chose. Je préfère vous le maudit. dire tout de suite, histoire que vous soyez pas trop déçus en bout de ligne, parce que ça finit un peu en queue de poisson. oh Mais well. je trouvais que c'était vraiment intéressant, puis j'avais jamais entendu parler de ça. Puis je me disais, moi je connais bien des affaires de l'histoire du Québec, mais j'ai jamais entendu parler de ça, fait que ça pourrait être intéressant d'en parler pour que le monde le sache. Voilà. C'était à peu près ça mon train de pensée, en bon français encore. Alors, voici l'histoire, trêve de préambule, de la fois qu'on s'est demandé qui avait mis le feu à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Qui? Interrobagne. C'est une histoire pas mal légère, vous allez voir. On va pouvoir chanter l'incendie à Rio, autant qu'on veut, Oh oui. et aussi le thème de Pimpon, les pompiers. Oui. Mais mon objectif, c'est de, 1, informer le public, car c'est ma mission numéro 1. Oui. Tel un almanach C'est pour du ça que peuple. t'es professeur. Oui, c'est vrai! Et un almanach. Et un almanach L'almanach du peuple! peuple. Alors, comme un almanach du peuple, je vais vous renseigner sur cette période de l'histoire du Québec. Il s'est passé il y a à peu près exactement 100 ans. En fait, c'est en 1922, ça fait longtemps. Mais mon but numéro 2 était de créer un buffer de cas légers entre mes cas terribles de féminicide, parce que j'ai commencé à faire mes recherches sur Isabelle Bolduc et j'ai réalisé que, mon Dieu, mais la mort de C'est cette terrible. femme est encore plus atroce que celle de Julie Boisvenu. Comment vais-je raconter ça? Si je me tape tous ces cas de féminicide d'un après l'autre, je vais faire une déprime. Vous ne voulez pas me voir déprimée. Non. Non. Alors Non. j'ai décidé, regarde, entre-temps, il y a des affaires que c'est pas vraiment des crimes, puis tu sais pas trop, tu sais, ça rentre dans la catégorie quel est le crime, mais je me suis dit, ben c'est le fun, c'est des faits divers, puis c'est quand même de près ou de loin lié à la criminalité, fait qu'on va parler de ça. Puis la prochaine fois, dans un mois, on va parler de féminicide, D'affaires puis on va terribles. brailler. Bon. Bon. Mes sources. D'abord, un épisode de L'Histoire ne s'arrête pas là, qui durait 20 minutes, puis au bout des 20 minutes, il était comme « Oui, mais c'est ça, ça mène à rien. » Puis j'étais comme « Ah, j'abandonne! » C'est Mais tout. là, Une fois que j'ai « Ah, c'est Ah, fini! Mais voilà. moi, je voulais voir, je vais étirer la sauce beaucoup plus que 20 minutes. Voilà. Comme quoi, je suis meilleure que... Je pense que c'est André Martineau qui anime ça.
me Non. semble. Non, André Martineau, c'est aujourd'hui l'histoire. En tout cas, fait que je suis meilleure que Laurent ça. Turcot. Je sais pas, un tueur, toute cette gang-là. Tout le monde. On va étirer la sauce en du faisant des du bruits de bouche. Radio-Canada Money, là, tous Et en, ces gens-là. et en se demandant c'est qui fait les podcasts à Radio-Canada. Et en essayant de se rappeler c'est quoi les paroles d'Alexandre Ario. Voilà. Voilà. En pleine nuit, une sirène. C'est tout ce que je sais. fait la pouette. Pouette. Donc, il y avait ça. Là, après ça, j'ai abandonné mes recherches. Après ça, j'ai fait mes recherches sur Isabelle Bolduc. Après ça, je me suis dit, non, je suis pas prête mentalement à faire ça. Donc, j'ai repris mes recherches et j'ai trouvé une page du blog Présence Info, qui est un blog consacré à, je dirais pas la culture, mais plutôt l'histoire des religions. Ah! C'est intéressant. Puis Très puisque ça dense. concerne comme l'Église catholique, mais il y avait une grosse entrée là-dessus. Il y avait aussi un article de Radio-Can qui était complètement inutile, une entrée de blog de la dépoussiéreuse de crime, Annie Richard, et un article de... En fait, c'est pas un... It's a paper. Non, mais c'est c'est un article, oui, de Carole Barnabé, qui avait écrit un article sur une portion de ça, qui est l'incendie de l'église de Saint-Boniface, dont on va parler tantôt. Puis là, à partir de là, j'étais comme, je n'ai pas assez de jus pour étirer la sauce. Voyez-vous, ça me prend, je sais pas, un petit vin pour déglacer, tu sais, pour continuer dans ma métaphore. Alors... je me suis tapé tout le travail, puis je suis retournée à la source, puis je suis allée voir tous les articles qui dataient de 1922, 1923 et 1927, Wow! dans Le Soleil, La Tribune, puis Le Canada. Puis là, j'avais assez de jus. Oh, wow! Bon, C'est toute une recherche. partie 1. Yes! Ce n'est pas la belle nuit de Noël. C'est ça. Nous sommes le 22 décembre 1922. Puis ça fait 22-12-22. C'est clairement que les fans de numérologie vont faire quelque chose avec ça. Effectivement. Mais en tout cas, les astres n'étaient pas alignés. Probablement que Mercure était en rétrograde. Parce que cette nuit-là, un peu après minuit, tout à coup, une alerte est donnée dans la ville de Québec. Il y a 3 sources différentes quant à, justement, la source de cette alerte-là. Dans certains articles, il disait « C'est un inconnu qui passait par là, qui a vu un feu et qui a donné une alerte. » C'est un Dans spot un de autre- feu. Oui, c'était un fire spotter. Ouais. Il se promenait... Hey, les gars, il y a un feu, il y a un Où feu! sont les feux? Où sont les... Oh, mon Dieu, il y a un feu! Le voilà! Sinon, la deuxième Travail théorie, accompli. c'était des députés revenant de la Chambre qui passaient par là, un peu après minuit, peut-être un peu garlot, après avoir bu un petit peu de cognac. En tout cas, il y en a un qui va revenir dans cette histoire-là. Lui, on Ok. sait qu'il était là pour de vrai. Et Garlot. Ou, sinon, c'était... Mais là, ça, je pense qu'on va en prendre ça avec un grain de sel, parce que dans Le Soleil, ça disait « C'est un brave journaliste du Soleil qui travaillait tard qui a spoté le feu. » Puis j'étais comme « Comme ouais, ils sont c'est ça, efficaces, c'est ça. ces journalistes du soleil. En tout cas, un peu après minuit, il y a quelqu'un qui a constaté que la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec était en feu. Pas Oh my god. dans le sens figuré, mais dans le sens littéral. Et là, il y avait, effectivement, un député, un échevin. Non, c'était pas un échevin, c'est vraiment un député qui passait D'accord. par là, qui s'appelait L.A. Cannon. Alors, il court au presbytère pour aller avertir le curé qui était responsable de la cathédrale, qui avait le nom très, très malheureux de Monseigneur Laflamme. Non. Alors, Monseigneur Laflamme a été avisé qu'il y avait un feu et l'alarme est sonnée. Donc, il appelle les pompiers à 3 reprises, parce qu'apparemment, une fois, c'était pas assez. On est en Oui, mais 1922. ils cherchaient les tuyaux. Ils cherchaient les tuyaux, puis tu sais, c'est les vieux téléphones, là, puis Ouais. la centrale, puis tout. Fait que là, il appelle à minuit 14, ensuite à minuit 21, puis après ça, à minuit 29. Puis là, le chef du service des pompiers, Donnelly, et ses hommes se garochent sur leur camion. Mais là, le brasier est bien trop imposant déjà et fait déjà beaucoup trop rage. Ils savent pas Oh exactement non, quoi il faire. est enragé. Fait qu'il est vraiment fâché. Alors, il essaye de lui donner une petite tisane, lui chanter une petite berceuse, mais non, bon. Feu, feu, joli Joli feu, ton ardeur nous réchauffe. Oh, c'est bien beau, je savais pas qu'il y avait d'autres paroles à part feu, feu, joli feu. Ben, me semble. Mais c'est non, mais joli. C'est peut-être ma mère qui les a inventés aussi. Pour vous rendre heureuse, Et toi et voilà. ta sœur. Alors, les pompiers commencent par démolir les portes de la cathédrale pour rentrer en dedans, mais ça fait rentrer de l'air qui alimente le feu. Je sais pas si elle a pensé à ce bout-là. Non, En dans tout ce cas- temps-là, on n'avait pas compris la science du feu. Ben, je pense pas, parce que j'étais comme, Non. ok, c'est un peu moyen. En tout cas, fait que la fumée est trop dense, anyway, ils doivent porter des masques pour pas étouffer. Sérieusement, c'est rendu à ce point-là quand ils sont là. Puis là, Donnelly, il fait le tour. Puis il y avait des arrive à un masques dans course. ce temps-là où il faisait juste se mettre un drap sur la tête. Il se mettait peut-être un drap à la tête.
présage. Foreshadowing de où est-ce que je m'en vais plutôt. Ah! Mais non, OK. Jeff Donnelly fait tour, puis là, il ressort, puis il est comme, oh my god, là, c'est terrible, OK? Ça va exploser d'une minute à l'autre. Et effectivement, à minuit 40, il y a une grosse explosion. Pouf. Les vitres commencent à péter dans l'église. Oh non, les beaux vitraux. Je sais, Oh, mais la vie attends. de Jésus. Pour vrai, là, je l'ai quasiment genre minute par minute ce qui se Ok, passe. Fait que wow. si t'as de la misère avec les beaux vitraux qui explosent, là, tu vas avoir de la misère avec le reste. Là, c'est... Oh non. Mais je veux aussi vous rassurer tout le monde, puis vous dire qu'il y a personne qui est mort là-dedans, OK? C'est pour ça qu'on fait des jokes. Il y a des incendies dont on va parler, des gens qui meurent, puis on fera pas de jokes. Fait que vous pouvez relaxer, là. Vous pouvez prendre une petite tisane. Oui. Ne soyez pas comme le feu, ne soyez pas enragés. Chantez feu, feu, joli feu, puis Voilà. vous allez bien. Fait que là, pendant que tout explose, le brave Monseigneur Laflamme va dans la sacristie pour sauver ce qui s'appelle les saintes espèces. Je savais pas c'est quoi, mais c'est comme, je sais pas, c'est comme le tabernacle, puis Ouais, le ouais. camp- Bon, c'est ça, c'est les saintes espèces. Il est accompagné de messieurs les abbés Deslauriers, Bello et Turcotte, et là, il arrive et il constate que le tabernacle était ouvert. Ah Et ben, les vases tabernacle. Je sais. Ah! Et là, il réalise que le tabernacle était déjà ouvert et que les vases sacrés qui étaient à l'intérieur Oh non. avaient disparu! Alors, est-ce que quelqu'un a volé les vases et ensuite mis le feu à la basilique cathédrale de Notre-Dame pour dissimuler son Ces crime? traces. Oh my god, quel est le crime? Tu ne le trouveras pas. Je l'ai sacré en feu. On peut pas dire ça, c'est une église, on peut pas la sacrer en feu, c'est sacré. Non, mais en fait, là, il y avait aucun crime, c'était un pauvre employé des postes qui avait voulu aller sauver les vases sacrés. Fait que les vases étaient corrects, il y a personne qui les avait volés, C'est c'est le juste comme monsieur un... de la poste. C'est un gentil monsieur de la poste que je sais pas de quoi qui se mêlait, là, mais en tout cas, il est allé ramasser les vases, puis il les a amenés au presbytère, puis tout était correct. Bon. Il est rentré dans un incendie Oui. pendant que les pompiers étaient comme « Non, on va mourir! Hein? » Puis là, le gars de la poste était comme « Moi, j'ai pas peur de ça, un feu. » Oui. Pour aller sauver les vases, c'est comme... Yes. C'est qui ces vases sacrés-là? C'est tes parents? Pourquoi tu y tiens à ce point-là? C'était un hostie de gros calice. De sacrement! Et De voilà. Saint-Cyboire. Donc, de retour dans la rue, un échevin, ça c'est vrai, c'est un échevin, qui ne se mêlait pas de ses affaires, ordonne que tous les lampadaires soient allumés pour que les pompiers voient ce qu'ils font. Quoique, me semble que Un avec first dur à spotter dans le noir. Yo, c'est exactement ça que je me disais quand j'ai vu ça. J'étais comme, tu sais, mec, Elle aime la nuit, je sais pas, il est où le feu? si tu regardes la cathédrale, pis t'es comme, ça va exploser d'une minute à l'autre, comme clairement, l'incendie Il n'est est pas comme- sous contrôle, puis c'est assez massif, là. Ça prend des lunettes de soleil pour le regarder. T'as-tu vraiment besoin des lampadaires de 1922 qui devaient pas éclairer fort, là, Non. pour voir ce qui se passe? Pas sûr. Bon. Ça me fait penser à Tasse Fait que là- les arbres, je vois pas la forêt. Oui, exactement! Fait que, en tout cas, il y avait une grosse foule qui était là. Parce que, tu sais, je veux dire, la cathédrale est en train de brûler. Mhm. C'est quand même important. Il y a Oui. plein, même si c'était la nuit, il y a plein de monde qui sont venus voir, tu sais. Puis une des personnes qui était là, j'aimais beaucoup son nom, je voulais vous le nommer, c'était l'assistant-chef de la police, Monsieur Bigawet. Oh, cute! Il était là. Il fait rien dans cette histoire-là, mais Ok. il était cité dans le journal. Alors, à la fin, pour vrai, là, il y a des milliers de personnes qui sont venues voir l'église en feu. Là, on est rendu à minuit 55, et le feu est rendu dans le maître d'hôtel. Le maître D. Non, le maître d'hôtel. Il Dans pourra- l'hôtel de Il l'église. pourra pas nous donner des tables. Non, ni On nos ne menus. mangera pas! Non! On va mourir de faim! Mais c'est ça, le feu est rendu dans le maître d'hôtel. Et là, malheureusement, plus personne ne peut sauver les tableaux qui étaient là. Apparemment, il y avait un tableau de Van Dyck et un tableau de Lebrun. Oh non! Et là, ils sont brûlés pour toujours. C'est fini, c'est fini! C'est fini, Van Dyck. Et à 1h05, le feu ravage le cœur de l'église. Oh non! Oh. Et une dizaine de minutes plus tard, c'est la voûte qui est atteinte. Puis là, le feu est tellement fort que les vitres n'explosent pas. Elles fondent. Oh! Et les flammes sortent par les fenêtres où il n'y a plus de vitres pour lécher la façade. Alors les pierres de la façade commencent à tomber une par une. C'est Tout gros. un incendie. Mais ça fait un gros Ouais. bruit aussi. C'est des grosses pierres. Pourtant, Attends, allume la lumière, là. merci monsieur Lechevin, on va allumer les lampadaires. Fait que, Attends, je vais aller utiliser la lampe de poche de mon sel. là. j'ai cherché ma petite lampe de mineur, là, pour éclairer, là. Fait que là, gloire est à Dieu. Le clocher semble encore intact. Ah, Ah, mais il va tomber bientôt, inquiétez-vous pas. je Le- Tasse-toi. alors, le chef des pompiers, Connolly, celui qui avait prédit l'explosion,
il va sur le toit du magasin à côté, qui est un magasin Holt Renfrew, Oh! pour shooter de l'eau sur le feu. Parce que c'est comme, Smart. d'à terre, ça sert à rien, on Ouais, va non. aller sur le toit. Fait que là, ils ont plein de pompiers L'étouffer. sur le toit du magasin à côté. Mais là, le feu entame sa deuxième phase à 2h15. Là, les maisons Son avoisinantes sont évolution de menacées. Pokémon. Oui, exactement. Là, avant, c'était Bulbasaur. Puis là, c'est Charizard. Non, je sais pas si... C'est Venusaur. Tyrannosaur. OK. Oh boy! oh, Ouais, c'est ça. Oh, ouais, bon. Je Fait que vais maintenant- ignorer tous les courriels qui rentrent. Pikachu, Pikachu. C'est ça. Bon, OK. Donc, les maisons avoisinantes sont désormais menacées, Oh non! ainsi que le magasin Holt Renfrew. Mais Oh ça non! existe encore, les Holt Renfrew, Oui. aujourd'hui, fait que c'est correct. C'est correct. Mais en 1 heure, le feu est devenu carrément incontrôlable. Puis là, à Ah. 2h20, il y a un gros son qui fait mal à la tête, qui résonne. Les cloches sont en train de tomber Oh non! en bas du clocher. Oh, pas bien! Puis là- Quasimodo! OK, on s'inquiète beaucoup. Outre le fait que, ben, il y a ça, là, le Quasimodo, puis c'est la fin de Notre-Dame de Paris, là. Ben oui, là. À part ça, ben, plus tôt dans la semaine, il y avait des hommes qui travaillaient sur une question de fuite de gaz. Puis là, on a comme peur qu'il y ait une étincelle qui touche à du gaz, puis qu'il y ait une autre grosse explosion. Ça va pas bien. Puis là, rendu encore... Là, on est loin après, là. Ça fait à peu près 4 heures que le feu brûle. Et la tour du clocher s'effondre enfin. Puis là, avec l'effondrement de la tour, le feu est enfin sous contrôle. Fait que, en d'autres mots, le feu avait brûlé tout ce qu'il y avait à brûler. Puis après ça, il est mort de sa belle mort. Ouais, il est comme j'ai plus faim, là, bye. Mais je suis tannée, là, ça va. D'autres choses à faire. Il y a beaucoup de dommages aux buildings avoisinants, dont la librairie Garneau, Oh la maison Holt Renfrew, Oh le non! restaurant New World et la pharmacie Roxal. Ah, Je voulais vous Ça- nommer ça des existe plus, vieux c'est fini. magasins. Non, c'est ça. Mais, fait que, une mais grosse New partie... World, ça sonne comme un buffet chinois. C'était comme... Ça devait être le proto-buffet des continents. Ah! Ah! C'est beau! J'ai mangé des sushis pis de la lasagne. Yeah! Je voulais juste une petite salade César pis des kebabs. Yes. Fait que, quand c'est le matin, là, le soleil se lève, on n'a plus besoin des maudits lampadaires, puis on Non, voit mais que... t'es sûr? Ben, On va allumer les lampadaires pour bien voir le soleil. juste pour être sûr, on va les laisser allumer, mais on est pas mal certain qu'une Ok. grosse partie de la façade est complètement capote, Je vais te croire et sur le parole. reste de l'église aussi. Non, ne me crois pas sur parole, parce qu'il y a des photos de la façade et de la nef ruinée par les flammes Oh non! qui paraissent dans le soleil, dont le journaliste a peut-être découvert le feu ou non. Ah oui, c'est lui, il était là. Puis là, tout le monde, en chemin vers leur ouvrage, s'arrête pour regarder les ruines fumantes de la basilique Puis cathédrale. faire... Mais ils font pas rire, ils font plus comme pleurer. Oh. Parce que on s'entend que si les dommages matériels s'élèvent à des millions de dollars, mais les dommages spirituels, Oh. eux, sont impossibles à estimer. Petit bébé Jésus. On est 3 jours avant Noël en 1922. Ah oui. Tu ris du petit bébé Jésus, mais le monde n'a pas trouvé ça le fun pendant tout. En plus, il faut dire que c'était la plus vieille église en Amérique du Nord, en fait au nord du Mexique. Oh. Puis là, elle vient de brûler capote. Il n'a plus... Puis, selon le soleil, la personne la plus... Personne n'était plus affectée que... Ou la personne la plus affectée était. Les deux s'équivalent. L'archevêque, son éminence, le cardinal Bégin. Je cite le soleil. Depuis bien des années, sa grande âme y avait prié, y avait puisé ses clartés consolantes qu'il avait si bien communiquées à ses ouailles. Oh. Il dira aux journaux par la suite, son éminence, le cardinal, que regarder la cathédrale brûlée, c'était l'épreuve de sa vie. Oh. Je sais. Fait que là, tu ris, pis t'es comme, ah, puis le monde passe en avant, pis ils sont comme, ouf. Le monde sont pas ouf, le monde, il braille. Pis ça va prendre des heures et des heures. Ils disent comme, à peu près jusque dans l'après-midi, ça a pris, mettons, une quinzaine d'heures, tu sais, à nettoyer la C'est rue. gros, une cathédrale. C'est très gros, une cathédrale. Il y avait des lignes d'électricité qui avaient été cassées aussi quand le clocher avait chuté. Il y a beaucoup de dommages. Puis là, partie 2. Incendie à Rio. On est triste. Oui. Mais, on est comme pas surpris, parce que ce n'était pas le premier incendie à secouer le Québec dans les derniers mois. C'était pas notre premier rodéo. Non, c'était pas le premier rodéo de feu. D'abord, il y avait eu l'incendie de la vénérable basilique Saint-Frédéric de Drummondville qui avait pogné Non. en feu soudainement le jour de Noël
l'année d'avant, le 25 décembre 1921. Hmm. Et ensuite, le 29 mars 1922, un incendie a englouti la super basilique Sainte-Anne de Beaupré à côté du futur cyclorama de Jérusalem. Cyclorama. Oui. Et là, quoi de mieux pour vous raconter cet incendie et tous ces rebondissements que des extraits d'articles de dernière heure de l'Action catholique qui datent de la journée même de l'incendie. Wow. On va se mettre dans le mood. On est c'est ça, un le texte. oui, on est un journaliste de 1922 qui écrit dans l'Action catholique. Et là, je vous ai paraphrasé ça pour faire un beau dialogue, mais je vous dis, c'est majoritairement textuellement ce qu'il y avait dans les journaux, puis ça me faisait bien rire. Alors, qui veux-tu faire? Veux-tu faire? Ben, je vais jouer Pierre. Ah, parfait. Fait que je suis Pierre Brudeau. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je fais semblant d'être anchorman de 1922 alors que la télévision n'existait pas. Alors, Tipol, paraît qu'on a du nouveau à Sainte-Anne à matin. Alors oui, Pierre, la citation pour vrai, là. Un incendie s'est déclaré ce matin vers 9h dans le monastère des révérends pères rédemptoristes qui ont la charge du sanctuaire de Sainte-Anne. Le feu s'est rapidement propagé du juvénat au presbytère et à la sacristie. Aussitôt que les pères découvrirent cet incendie et qu'ils réalisèrent sa gravité, ils demandèrent du secours au Québec. Le maire Samson a immédiatement envoyé un détachement de la brigade des pompiers sur un train spécial. Malgré cela, Pierre, à 11h ce matin, le juvénat, le presbytère et la sacristie étaient complètement détruits et le feu s'est communiqué à l'intérieur de la basilique et on désespérait de sauver la basilique. C'est tout pour l'instant. Oh, le suspense. Va-t-on réussir à sauver la basilique? Attendez, voici des nouvelles de notre envoyé spécial. Ah, dernière heure, Pierre! La basilique est complètement détruite. C'est une perte totale. Ah bon, ouais, c'est ça qui est ça. On vous revient après la pause. And scene. Non, mais sérieux, ils ont fait paraître 2 articles dans la même journée. Puis d'abord, il était comme ça a commencé par un petit feu qui est devenu un gros feu, puis en l'espace de quelques minutes, tout avait brûlé. Mais on espère sauver le reste de la cathédrale. Puis là, comme 2 heures après, ils sont comme non, c'est une perte totale. C'est fini. Ah, oups là. Ah, oups là. Je trouvais que c'est plein de rebondissements, cet article. Fait que... Il y avait plein d'espoir. Il y avait plein d'espoir. Puis là, on rit beaucoup. Mais l'affaire, c'est que le monde est vraiment inquiet à ce stade-ci. Et on se demande sérieusement si ces incendies ne sont pas l'œuvre d'un dangereux incendiaire ou d'un groupe terroriste. Moi, je pense que oui. Parce que, en plus de ça, dans les derniers mois, voire les dernières années, il y a aussi eu un incendie dans un pavillon de l'Université de Montréal, dans l'église de Sacré-Cœur à Montréal, au collège de Saint-Boniface à Saint-Boniface, et à l'école dentaire dont on sait pas où. Oh non, pas l'école dentaire. Je sais pas c'était quelle école dentaire. Puis c'est quoi le lien entre ça et le reste, je sais pas. Il y avait le pas feu compris dans la ce gueule. Il avait mangé trop de sriracha. Voilà! Ah! Bon. Dans tous les cas, en tout cas, il y avait eu plein d'incendies dont l'origine était incertaine ou, à tout le moins, contestée. Je conteste l'origine de cet incendie. Ça commence à faire pas mal d'incendies louches. Oui. Partie 3. L'incendie de Saint-Boniface, a.k.a. le bout où on rit pas. Ah, d'accord. Il y a un incendie parmi la série qui a marqué plus que les autres, celui du collège Saint-Boniface, où on va pas rire parce que là, il y a du monde qui sont morts. Oh, d'accord. Selon ce que j'ai trouvé dans mes recherches, il n'y a aucun autre incendie de cette série-là qui a fait des suspects. Pardon. On rit pas, là! On rit pas, sauf quand je lis tous les mots de ma phrase dans le désordre. OK. Selon ce que j'ai trouvé dans mes recherches, aucun autre incendie de cette série de feux suspects n'a fait de victimes. Voilà. Donc, c'est pas aucun feu qui a fait des suspects, c'est des feux suspects qui ont fait des victimes. Voilà. Par contre, je dois dire que, je vais faire une petite parenthèse très triste, j'ai regardé la liste des incendies marquants qu'il y avait sur le site du service des pompiers de la ville de Montréal. Puis il y en avait un qui avait eu lieu dans un orphelinat à Montréal, qui était dans ces dates-là, puis moi je pense que ça avait peut-être rapport. Mais il n'était pas mentionné nulle part, puis il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient, fait que j'ai préféré pas en parler. Fifi Brin d'Acier, pas aller les sauver. Non, mais c'était tous des petits enfants, c'était tous des bébés, tu sais, c'est... ça m'a fait de peine. En tout cas, fait que il y avait peut-être ça, mais il y a aucun article scientifique de personnes qualifiées, moi je le suis pas, qui faisait des liens entre cet incendie-là puis la série d'incendies dont je vous parle. Mais tous les autres, Drummondville, Sainte-Anne-de-Beaupré, l'Université de Montréal aussi, c'est important, c'est lié. D'accord. Donc, il y a le feu du collège de Saint-Boniface, qui est le seul qui a fait des victimes. Le collège de Saint-Boniface, c'était un collège francophone au Manitoba, situé bien sûr à Saint-Boniface, qui a été fondé en 1818.
Il s'agissait à la base d'un établissement qui visait à former des membres du clergé, mais éventuellement, le collège est devenu la première université de l'Ouest canadien. Selon un article de Carole Barnabé, tantôt quand je parlais de mon paper, donc c'est pas vraiment un article, mais c'est un article, c'était dans les cahiers franco-canadiens de l'Ouest en 1997, puis ça racontait l'histoire, du collège Saint-Boniface, et ça parlait beaucoup de l'incendie. Bon. Donc, selon cet article-là, le collège desservait la population catholique du Manitoba francophone et anglophone, et c'était le lieu d'enseignement par excellence pour les jeunes hommes catholiques qui voulaient suivre le cours classique au Manitoba. L'incendie de Saint-Boniface a eu lieu le 25 novembre 1922. Fait que, même pas un mois avant Noël. Celui de la cathédrale de Notre-Dame de Québec. Vers 2h15, le père Onésime Lacouture est réveillé par une explosion. Rapidement, il entend un bruit de vitres qui cassent, il voit une lueur rouge, il comprend que le collège est en feu, mais il n'a pas ses lunettes pour pouvoir composer le numéro des pompiers, fait qu'il va réveiller le portier, le père Laure, pour que le portier appelle les pompiers. Le portier appelle les pompiers, l'alarme est sonnée, et quelques minutes plus tard, le plancher explose et des flammes envahissent la pièce. Le plancher? Oui, c'est un gros feu, puis ça a brûlé vite, puis fort. Puis c'est le père Lacouture, qui avait pas ses lunettes, qui a sonné l'alarme. Puis le père Lacouture, il est considéré comme un véritable héros dans ce scénario-là parce qu'on a estimé qu'il y aurait sans doute plus de 50 morts supplémentaires qui auraient eu lieu s'il n'avait pas sonné l'alarme à ce moment-là. Il l'a fait quelques instants à peine avant que ça commence à exploser. Là. C'était... En tout cas, fait que c'est tout un héros dans cette histoire, oui, le père Lacouture. Même s'il n'avait pas ses lunettes. Non! Comme quoi, on peut être mis-up. Il est quand même un héros. Voilà. Il y a un premier appel qui est placé aux pompiers à 2h25, puis les pompiers font de leur mieux pour se rendre sur scène puis aider, puis tout, mais ils ont bien des problèmes parce que la semaine avant, ils ont eu un accident avec leur camion. Les échelles et les filets de sauvetage ont été endommagés. Puis là, en plus, quand ils se pointent au collège, ils s'aperçoivent que leur échelle n'est pas assez longue. Fait que là, Thomas Gagnon, le chef pompier, il appelle ses collègues de Winnipeg et de la municipalité de Norwood en renfort parce qu'il voit qu'on est clairement pas capable. Puis là, en plus de tout ça, parce que pourquoi pas, tu sais, empiler sur le tas de problèmes qu'il y a déjà, quand il essaie de commencer à shooter de l'eau sur le feu, les prises sont gelées, puis il n'y a pas assez de pression d'eau. Oh non! Ouais. Ah, les hivers québécois! Mais là, c'est l'hiver manitobain, mais ça va vraiment mal. Pendant ce temps-là, il y a quand même l'évacuation du collège qui a lieu. Dans le collège, il y a 2 sorties de secours. Il y en a une dans le dortoir des petits, dans l'aile est, et une dans le dortoir des moyens, c'est comme ça qu'ils appelaient ça, dans l'aile ouest. Fait qu'apparemment, les grands pouvaient s'arranger, tu sais. Mais non. Ils ont réussi à s'en sortir. Les chambres privées, il n'y avait pas de sortie de secours, mais les gens pouvaient sortir par les fenêtres. En environ 30 minutes, les gens ont réussi à être évacués, sauf justement les victimes dont je vais vous parler plus tard. Pour être évacués, il y a plusieurs étudiants qui doivent sauter en bas des fenêtres ou en bas des sorties de secours, parce que à cause du feu, les sorties de secours, c'est métallique, ça devient chaud. Fait que, ouais, des fois, il faut qu'ils se pitchent en bas sur un matelas qui a été installé par 2 petits élèves très héroïques qui s'appelaient Léo et Wilfrid Couche. Oh, bravo Léo et Wilfrid! Je sais. Puis là, il faut se remettre en contexte aussi là, qu'il y avait le dortoir des petits puis le dortoir des moyens, OK? Il y a un petit gars, un des survivants, s'appelle Jean-Marie Loutrel, il avait 10 ans, puis on a son témoignage. Fait qu'il raconte, on s'était couché un peu tard, le dortoir était au 4e, et à un moment donné, je me souviens, j'avais exactement 10 ans, je suis née en 1912, d'avoir senti un peu de fumée. J'ai vaguement entendu une cloche ou une sonnerie. On dormait. Je me suis restée couchée. À un moment donné, il y avait tellement de fumée que je suffoquais, alors je me suis mis sous les couvertures. Il s'est mis en boule. Je me suis mis en boule. Je me suis ramassée comme une balle en dessous des couvertures. J'avais peur, j'étouffais, mais je savais pas quoi faire. Je suis restée comme ça. Puis 20 minutes après, je me suis sentie pris avec les couvertures, pris comme un paquet. Quelqu'un me prenait dans ses bras et me mettait sur le côté du fire escape. C'était une colonne de fer avec des plateformes à chaque étage. Il me mettait là. Je regardais. C'était un grand garçon qui avait 17 ou 18 ans, d'après ce que je croyais. On m'a dit par la suite que c'était un dénommé Roy qui m'avait sauvé. Il me met là-dessus, sur la plaque. Instinctivement, moi, j'agrippe la barre parce que dans le temps où on faisait des exercices de fire escape, tu sais, mais au dernier moment, ben, j'étais pas capable d'agripper la barre parce que la barre était trop chaude. Il était au 4e étage. Puis là, les gens en bas, ils ont crié « Sauter ». Fait qu'il a sauté puis a atterri sur un matelas qui était tenu par des gens. Puis là, il a été pris, on l'a soulevé, on l'a mis dans la neige. Il était en pyjama, pieds nus, avec rien sur la tête.
Wow! Fin du témoignage. Et c'est des enfants, là, ils se sont pitchés par les fenêtres pour sortir de là. C'était un événement mémorable dans le pire des sens pour les gens du coin. Il paraît qu'on pouvait voir les flammes à 120 km à la ronde. C'est immense! Puis au total, il y a 9 élèves et un frère jésuite qui ont péri dans l'incendie. Il y avait Lionel Bouvier, 16 ans, James Duquette, 16 ans, Joseph Gilbert, 16 ans, Oliva Laflèche, 16 ans, Lawrence Legree, 15 ans, John McGlynn, 9 ans, Henri Pélissier, 15 ans, Arthur Taylor, 18 ans, Léopold Tremblay, 9 ans, et le frère Frederick Stormont. Étrangement, ils venaient pour la plupart, ceux que je viens de vous nommer, du dortoir des moyens qui avaient une sortie de secours. Mais le problème, c'est qu'ils ont pris une mauvaise décision, puis ils ont essayé de prendre refuge sur le toit, puis ils ont resté coincés sur le toit, puis c'est pour ça qu'ils sont morts. Ouais. Il y a 4000 personnes qui sont allées à leur funérailles. Puis au final, le collège était une perte totale, dont les pertes matérielles s'élevaient à 700 000 $ de l'époque, ce qui est comme extrêmement faramineux. Mais, fun fact, il faut bien avoir un fait saillant à un moment donné. Bien. La cuisine était quand même assez intacte, et aujourd'hui, c'est le local de la radio CKSB à Saint-Boniface. Il y avait plusieurs rumeurs qui circulaient sur la cause de l'incendie, qui ont circulé à l'époque et qui circulent encore aujourd'hui, parce que c'est encore quelque chose qui fait jaser. Les gens pensaient que ça pouvait être des fils électriques défectueux, ou une chandelle qui avait été oubliée, ou une lanterne, ou peut-être des cigarettes. Une cigarette. Mais non, mais c'était des bons petits gars de catholiques là, qui étudiaient dans... Ouais, mais les frères aussi, ça fumait. Oui, c'est vrai. Sinon, un laboratoire de chimie, où il y avait quelque chose qui avait été oublié. Sinon, le Ku Klux Klan, les orangistes, ou la fournaise qui avait explosé, on sait pas. Est-ce que tu sais c'est quoi les orangistes? Non. Les orangistes, j'ai creusé un peu, mais à un moment donné, j'avais trop de stock pour cet épisode. Fait que les orangistes, c'était un regroupement de personnes protestantes conservatrices au Canada qui étaient comme un peu des gens de droite. Il y a pas quelque chose qui ressemble à ça en Irlande du Nord? Ça se peut, mais je vais pas m'aventurer à dire des affaires comme c'est une gang de alt-right ou whatever, parce que j'ai pas creusé les recherches de ce côté-là. J'avais bien en masse de stock à rechercher, anyway. Parfait. Mais c'est ça. Les gens pensaient que c'était peut-être justement cette gang de protestants qui aurait mis le feu au collège catholique. C'est pour ça, justement, la question de la religion, puis pourquoi j'ai trouvé beaucoup de sources sur mon blog de religion. Ah. Bon, par contre, la théorie d'un incendiaire est sans doute la plus plausible, parce que une autre école de Saint-Boniface, qui s'appelait l'école Provencher, a connu le même sort que le collège. C'était aussi un incendie dont l'origine était mystérieuse, et l'affaire qui est triste là-dedans, c'est qu'on ne saura jamais vraiment ce qui a causé ces deux incendies-là, bien qu'on se doute que ce soit des incendies criminels. Et là, partie 4. On arrive dans les grosses peurs et les petits rapports d'enquête. D'accord. Donc tout de suite, on se dit, il y a anguille sous roche. There is an anguille under the roche. Plout, 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 plout. On cherche un coupable. Qui a bien pu vouloir porter atteinte à ces établissements? Mais là, attendez, me direz-vous, ne pourrait-il pas s'agir d'un simple accident? Dans les journaux, on penche plutôt pour la thèse du complot, parce que j'imagine que ça vend des journaux, t'sais. Mais là, l'affaire, c'est que si les gens spéculaient sur la nature des différents incendies qu'il y avait eu, à partir de l'incendie de la cathédrale de Québec, que je vous ai raconté au tout début, c'est là que la machine à rumeurs a commencé à vraiment s'emballer, et que le Soleil, par exemple, entre autres, a commencé à faire du gros fear-mongering de malade. Je vous cite le Soleil. Est-ce une fatalité qui s'abat sur les institutions canadiennes françaises? Ou bien la province du Québec est-elle victime d'une organisation satanique? Nous croyons difficilement que le hasard seul ait coordonné toute la série de nos désastres. Il semble que des mains criminelles cherchent à détruire nos œuvres. Fin de la citation. Il me semble que est-ce un accident ou des satanistes? Il manque quelque chose dans le milieu. Ben non, mais je sais, c'est du gros fear-mongering. Fait que là, on parle de mains criminelles, on parle d'organisations satanistes. Tout de suite, on nous dit à même le Soleil que le commissaire des incendies, Eugène Leclerc, dit qu'il faut investiguer les causes naturelles avant de virer sur le top. S'il vous plaît. On essaye de nous calmer. On essaye de ne pas être les États-Unis. Oui. Puis surtout, Eugène Leclerc a dit quelque chose de très intelligent et très sensé. Sa crainte, c'était que
Si on propage des rumeurs sur des incendies criminels des journaux, ça pourrait donner à des, je cite le journal, des toqués ou des maniaques, fin de la citation, l'idée d'aller mettre le feu à des places. Fait que Jeanne Leclerc était comme « Wow, 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 on va arrêter de donner des raisons aux gens de faire des incendies criminels. À la place, on va justement faire une enquête sur les causes naturelles possibles. » Merci, monsieur. Puis là, à travers tout ça, il y a une rumeur qui, elle, vient directement des prêtres du séminaire. Ils auraient vu, peut-être, qu'il y a certains prêtres qui auraient peut-être vu un individu louche circulant dans les environs de la basilique un peu avant l'incendie. La presse est sur l'affaire. La presse enquête. La presse le retrouve. Et en fait, il s'agissait d'un bon vieux père de famille qui attendait son fils qui sortait de l'ouvrage. Ah ben, Motanune. Ça avait pas rapport pantoute. Ça t'apprend à avoir l'air louche. Mais là, une enquête sera ouverte, dit le commissaire Leclerc. Il dit aux journaux qu'il va commencer immédiatement à poser des questions. Tout de suite. Mais tu sais... À commencer par « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Oui. Est-ce que c'est du pâté chinois? Il spécifie. Depuis 10 ans, sur 40 institutions religieuses qui ont été détruites par le feu, il a été établi que dans 3 cas seulement, on était en présence d'incendiaires. Mais là encore, fallait-il exercer une certaine réserve parce qu'on n'avait pas eu affaire véritablement à des criminels. Le feu avait été allumé, dans les 3 cas que je cite, par des pensionnaires de l'institution, des malades, plutôt que par accident. Fac. Il y a eu 40 institutions religieuses qui ont brûlé en 10 ans, monsieur? Ouais, arrêtez de les construire en allumettes, je sais pas. Aïe, aïe, c'est ça. Mettez un peu moins de foin dans les murs, là. Faites de quoi? Fait que, bon, lui, il disait, regardez, ça se peut que ça a été mis en feu par quelqu'un qui avait pas nécessairement des intentions criminelles. Faut pas virer sur le top puis donner des idées aux toqués et aux maniaques, là. Bref, on va enquêter. On pense que ça mènera à rien. Et là, il y a des rumeurs inquiétantes qui planent dans les journaux en plus de tout ça. Parce que les journaux n'ont pas été dissuadés par le sympathique commissaire du service des pompiers, là. Bon. On n'arrêtera pas! Là, des journaux, là, ils disent que, paraît qu'il y a des lettres de menaces qui auraient été reçues par différentes institutions et qui disaient juste « Avertissement! » Et qu'on faisait des menaces d'incendier aussi le séminaire de Québec, qui finalement n'a pas été incendié pantoute. Il y avait une autre rumeur aussi. Il y avait eu un incendie dans une église à Montréal! C'est pas vrai, non, il n'y en a même pas eu du tout. Non. Donc, il y avait beaucoup de rumeurs qui n'étaient pas vraies pantoute. Le monde avait vraiment peur. Bon. De pogner en feu. De pogner en feu et de recevoir une lettre qui dit « Avertissement! » Fait que là, histoire de jeter un peu plus d'huile sur le feu, sans vouloir faire une mauvaise blague, ça part en peur à l'Assemblée nationale. Et Arthur Sauvé, le chef du parti, qui était chef conservateur, me semble, demande, je vais vous le lire, oh non, je vais vous le paraphraser en français, parce que t'as dit que le monde n'aimait pas ça quand on lisait en anglais. On est juste plus... On fait attention à ce que tout le monde comprenne. Oui. Alors, dans un très bon français bien paraphrasé, approximatif, ne serait-il pas une bonne idée de questionner si ce feu est l'œuvre d'une organisation criminelle? C'est dans l'air. Et j'appelle le procureur général. Et je lui demande de porter attention au fait que, dans 1 an, on a subi des pertes comme ça pas mal tous les mois. Fait que là, il demande au procureur général d'enquêter parce qu'il dit « C'est louche! » Il y en a beaucoup! Et puis là, le 29 décembre 1922, soit 1 semaine après l'incendie de la cathédrale, paraît un article sur le rapport du commissaire Leclerc. Il a enfin fini de poser ses questions, ça a été super rapide, ça a pris 1 semaine, voilà. Puis là, les bonnes questions de il y a un personne. article sur son rapport qui paraît dans Le Soleil. Oh. Le Soleil. OK. C'est un rapport qui fait peur. Dans son enquête, plusieurs témoins ont comparu. Il y avait Monseigneur Laflamme, le tristement nommé, l'abbé Cyril Deslauriers, un vicaire, Monsieur L.A. Cannon, et aussi... OK, ça, ce bout-là, je comprenais pas. Monsieur P.P. et Messieurs J. et G.A. Grondin. J'étais comme, pourquoi il y a des gens là-dedans qui se méritent d'avoir un nom de famille, mais Monsieur P.P., c'est Monsieur P.P. C'est peut-être lui qui voulait garder l'anonymat. Ça se peut. Bon, en tout cas, fait qu'il y a plein de gens, et des sacristains, et des employés qui sont venus témoigner pour le sympathique commissaire Leclerc. Monseigneur Laflamme, il témoigne en premier, et il raconte tout le déroulement de l'incendie que je vous ai conté tantôt, et il discute les théories. Première théorie, est-ce que le feu aurait pu être causé par un problème électrique? L'électricité, c'est l'œuvre du diable, après tout. Non, c'est pas pour ça. Selon le Monseigneur Laflamme, c'est impossible parce que les installations électriques ont été renouvelées à grands frais
15 000 ce qui est cher pour l'époque, Ouais. par une compagnie méga réputée du coin. Fait qu'on vous laissera pas salir la bonne réputation d'une compagnie de contracteurs de Québec, OK? Bon. Non. Bon. Théorie 2. Fuite de gaz. Tu sais, il y avait des réparations, ils enquêtaient sur une fuite de gaz. Or, selon le Monseigneur Laflamme, aucune odeur de gaz ne pouvait être perçue à la fermeture de la cathédrale. Fait que non, ça Non. peut pas être ça. Non. Retourne chez vous. Théorie 3. Attentat. T'es là, dans les journaux, attentat terroriste, dans les journaux, ils parlent des lettres d'avertissement, signées avertissement, là. En avez-vous reçu? Ouais. Monseigneur Laflamme, il dit que il sait que le recteur de l'UDM en a reçu une, puis il y a un pavillon qui a brûlé. Oh! Fait que, hein? Ah! Mais a-t-il répondu à la question? Non. Non. En posant des questions, le commissaire y a entendu une autre rumeur. Tu sais, il y avait le monsieur, l'individu louche qui se promenait, mais finalement, Ouais. c'était un pauvre père de famille. Ben là, apparemment, il y avait un homme et une femme aussi qui ont été vus dans le passage couvert conduisant à la sacristie. Puis là, il Et pose il la n'était question. pas marié! Non! Oh! Il se touchait presque les fesses! Puis là, il demande ça à Monseigneur Laflamme. Monseigneur Laflamme dit qu'il n'a jamais rien entendu comme ça. OK, parfait, c'est éclairé. Là, après ça, Monsieur J.A. Grondin, dont on apprend qu'il était un tabaconiste. Il n'y a pas un sketch de Monty Python avec un tabaconiste? Un monsieur qui est un tabaconiste. Ouais, mais c'est pas celui I would like to buy this record. Yes! It is scratched. Yes! Un tabaconiste. Oui. Oui. Non, t'as raison, c'est ça. Je sais pas quoi. Je me rappelle que c'était Terry Jones qui était le tabaconiste. Oui. Donc, Monsieur J.A. Grondin, dont on apprend qu'il était tabaconiste, raconte les mêmes affaires que je vous ai dit tantôt et n'a vu personne de suspect, mais je trouvais Non. ça le fun qu'il était un tabaconiste, fait que je voulais vous Je dire vends qu'il était des là. cigarettes. Sinon, il y a le boss des fournaises, Adélard Son, qui est venu parce Adélard Sona. Ad- Ben, il est venu parce que, tu sais, là, le monde, il disait, ça se peut-tu, c'est ça la fournaise? Le problème, Ouais. lui, était comme, comment Osez-vous? osez-vous? Oui, oui, oui. Les fournaises étaient en Ils parfait sont bien ordre. élevés. Ça peut pas être ça. Mes bonnes fournaises sont tellement fines. Puis non, ils fument pas dans la salle des fournaises. Puis non, Non. personne fume dans la salle des fournaises. Fuck you. Puis exactement, c'était ça la prochaine affaire dans mon texte. Puis fuck you. Bon. Fait qu'une autre piste est donnée au commissaire Leclerc. Selon l'organiste de la cathédrale, une femme se serait renseignée sur les travaux faits dans l'église quelques jours auparavant. Mais c'est peut-être parce qu'elle aussi, elle voulait rénover sa cuisine. Quoi? Ah, peut-être. Peut-être, hein. Elle voulait mettre des beaux vitraux de bébé Jésus. Un des Ou des vicaires. raisins. Ou des coques. Ou tout un thème maritime. Non, ça, c'est pour des salles de bain. Ah non, excusez. C'est vrai. Ou des grenouilles. Ça aussi, c'est beau. Mais donc, il y a un des vicaires qui témoigne dans l'enquête qui répond à ça, qu'il n'a jamais entendu parler de ça, ni jamais entendu parler de l'homme et la femme dans le passage couvert. C'est qui a inventé cette affaire-là? dans mon église! Ah, puis là, Jamais. jamais de la vie, on les laisse pas rentrer. Ah, puis là, on arrive au juicy stuff. Le secrétaire du cardinal, Oscar Bergeron, aurait reçu une lettre de menace peu avant l'incendie du 22 décembre. Attention! C'est littéralement signé avertissement. Ah, Pour vrai. OK. avertissement. Bon. Donc, selon lui, c'était pas une vraie lettre de menace. C'était une mauvaise joke. OK? Mais la lettre, elle disait... OK, d'un bord, il y avait l'étampe. C'était daté de Montréal. Ça portait sur un côté les lettres KKK Oh et non! sur l'autre les mots décembre 6-12 PM marqués au bureau de poste de Montréal et le contenu de la lettre se lisait comme suit: Prenez garde, après Montréal et Saint-Boniface, Québec. Et c'était signé avertissement. Je te niaise pas, c'était signé ça pour vrai. Oh non! Mais ça sonne pas tant comme une lettre de menace que comme... Mais c'est pour ça qu'il disait que c'était une mauvaise joke, puis c'était probablement pas vrai, Oscar Bergeron. Bon, en tout cas, t'as pas assez réagi. Oscar Bergeron. Il y avait le cas, puis le cas, puis le cas. Ouais! C'était le cas. Les Rice Krispies! Est-ce que c'était les Rice? Est-ce que c'était Crack Rock, les Rice Krispies? Bon. Alors, tristement, ben, le rapport du commissaire, ça se termine comme ça. On sait pas trop qu'est-ce qui a causé l'incendie, et le flou perdure. Et le flou va perdurer pendant 5 ans encore. Ah! Alors, avant que les 5 ans, pendant que passent les 5 Intermédiaire ans... de 5 ans. Non. L'interlude de 5 ans, c'est une longue parenthèse sur le KKK. The KKK took my baby away. Oui. They took her away from me. C'est ça. C'est peut-être bien pour toi, ça, monsieur Joe Ramone.
Joey Ramone. Joey Ramone? Nice, c'est ça. Didi Ramone? Je sais pas, je connais pas leur nom. Je t'avais dit tantôt que je pensais que The Ramones c'était The Clash. Là, fait que, bon, moi je pense que c'est peut-être une bonne chose. Si le KKK took your baby away, là, peut-être tu peux te faire une meilleure blonde red que ça. flag. Donc, là, avant de vous parler de la conclusion de cette histoire, puis de c'est qui a vraiment mis le feu aux églises, ben, je vais répondre à une question urgente. Pourquoi, donc, que le monde pensait que ça pouvait pas seulement être le KKK? Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Sérieux, je vais te poser la question, juste pour savoir si tu le sais, parce que moi, j'étais comme, ben, c'est quoi le mot du rapport? Parce qu'il y avait le KKK sur l'enveloppe. Oui, je veux dire, à part de ça, pourquoi le monde y pensait que... À qui ils s'en prennent, le KKK? Aux personnes racisées. Ouais, y avait-tu des personnes racisées dans cette histoire? Je ne crois pas. Ben, c'est ça. Fait que moi, vous expliquer pourquoi le KKK était lié aux à ça. Juifs. Ben, il y avait pas de juifs non plus, c'est une cathédrale. Dans une cathédrale catholique. Bon, ben, regarde. Là, qu'est-ce qu'il vient de faire dans Un cette juif histoire? catholique, c'est bizarre. Hey, j'ai ça comme ça. Pour vrai, c'est comme ça que je finis ma parenthèse sur le KKK. En tout cas, donc, bon, OK. Pourquoi la presse parlait sans arrêt du KKK? C'était pas la première fois que c'était mentionné. C'était même mentionné dans l'article sur l'incendie de Saint-Boniface, que ça faisait partie des théories qui circulaient. Fait que là, je me disais, pourquoi donc? Permettez-moi, parce que c'est vraiment intéressant, puis encore d'actualité, de vous faire un petit historique du KKK. Puis si vous aimez pas ça qu'on fait des jokes du KKK... Vous allez pas aimer les prochaines 15 minutes, je pense. Peut-être 5 minutes. Faites donc un petit moment d'introspection. Ouais, aussi. Vous allez peut-être comprendre pourquoi ça fait un bout qu'on vous a pas invité au souper de Noël. Ah, aussi. OK. Là, premièrement, vous l'avez sans doute déjà compris, je ne suis pas capable de prononcer le Ku Klux Klan. Moi, je dis toujours le Ku Klux Klan. C'est ça. Mais je vais me forcer. Qu'on dise bien leur nom? Non. Bon, puis voilà. on va expliquer pourquoi dans 2 secondes aussi. Donc, le Ku Klux Klan, pour citer Wikipédia. Là, j'ai surtout utilisé Wikipédia comme source parce que j'étais comme, hey, non, on va pas me taper 15 heures de recherche sur le Ku Klux Klan, que je viens de le dire encore. Ça ne mérite pas tout ça. Non. C'est quand même assez intéressant. C'est une... Puis là, pour citer Wikipédia, c'est parce que leur description était vraiment... J'aurais pas pu le dire d'une meilleure façon que ça. Le Ku Klux Klan est une société secrète terroriste suprémaciste blanche. C'est un regroupement de mots qui est assez unisité, à mon sens. Fait que je trouvais ça comme quand même intéressant. Je suis comme, ils sont pas très secrets, ils aiment ça se promener avec leur costume de fantôme, là. Ben, moi je pense qu'ils aiment ça qu'on voit pas leur face. Ouais, hein? Hein? Bon. En tout cas, ils ont été fondés à Noël, soit en 1865 ou 1866. Oui, à Noël. Oh, c'est parce qu'ils se déguisent en sapin de Noël. C'est tellement pire. Sais-tu pourquoi ils ont l'air de ça, leur saute? Pour vrai, là, j'ai déjà vu un documentaire, mais je m'en rappelle. Pour vrai, là, je dois vous le dire, là, OK? À un moment donné, ma parenthèse sur le Ku Klux Klan, elle s'arrête abruptement parce que j'étais comme, je suis plus capable. Il y avait trop de racisme, puis il y avait trop d'affaires terribles et haineuses, puis j'étais comme, j'ai juste mal au cœur, j'ai plus le goût de raconter ça. OK, ça va commencer très tôt. Donc, le KKK est venu au monde dans un contexte très particulier que vous connaissez tous et toutes sans doute, celui de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis à la fin de la guerre de sécession. Le KKK, toujours pour reprendre Wikipédia, parce que ils le disent d'une manière vraiment snappy qui me surprend, est un dispositif pour contrer l'application des droits constitutionnels des Afro-Américains. Oui, c'est effectivement ça. C'est effectivement ça. Pour ce faire, le KKK commet des assassinats, des attentats, des viols, de la torture, des enlèvements, des incendies d'écoles et d'églises afro-américaines. Ainsi que du lynchage. Moi, je pense que ça rentre dans une catégorie à part de meurtre. Oui. Oui. Il y a eu 3 grandes vagues au Ku Klux Klan. La première, étrangement, était la moins pire de la gang. D'accord. Oui. D'abord, de 1865 à 1871, durant cette première vague, surnommée le clan avec un K primitif, 6 hommes appauvris et désœuvrés par la fin de la guerre de sécession et la défaite de la Confédération, on s'entend, ont décidé de se fonder un club pour... Loser! Faire revivre la splendeur du passé, point d'interrogation! Un club de losers! Un club de sore losers qui sont pas capables de s'en remettre d'avoir perdu la guerre. Voilà. Selon une théorie, ils ont suggéré d'appeler ça Ku Klux. C'était en un mot, K-U-K-L-U-X. Regardez les mots. K-U-K-L-U-X, en référence au mot grec ancien kuklos,
Ku Klux probablement, qui signifie cercle, et clan en référence au clan écossais du temps de freaking Braveheart. Ils ont décidé de l'écrire en 3 mots pour que ce soit plus mélangeant pour le monde. Fait que ça fait Ku, K-U, Klux, K-L-U-X, Clan, K-L-A-N. Ah, pis là, ils ont eu toute une idée. Ils vont se faire des costumes. Halloween. Non. L'idée, c'était de faire peur à tous les mots en N qui étaient sensibles aux questions comme la magie et la superstition. Plus sensibles, selon le KKK, que les personnes blanches. Fait qu'ils ont décidé de se faire des robes comme des sorciers, avec des symboles comme des étoiles et des demi-lunes, qui avaient l'air associés à la magie, et de se mettre sur la tête des chapeaux de sorcières en forme de cône. Selon ma théorie, c'est peut-être aussi pour pas qu'on voit leur face de raciste. Leurs ça... petites faces de lâches de racistes sales. Non, mais tu sais, c'était comment? Ils voulaient se déguiser en fantôme. Non. C'était une autre manière d'insulter les personnes afro-américaines en riant du fait que ces personnes-là croyaient à des choses comme la magie, tu sais, le vaudou, Oui. des croyances culturelles afro-américaines, puis qui viennent de leurs racines. Tout. Le KKK, ils voulaient se moquer de ça en faisant des costumes. Wow. J'espère qu'il existe un beau sapin en forme de cône blanc sur lequel ils pourraient tous s'asseoir et spinner une couple de fois. Cette bande de... Comment qu'ils disaient ça dans ton article d'Allopolis? Des affaires de chien sale, là? D'enfants de chienne. Enfant de chienne? Ouais. Oui. Enculé d'enfant de chienne. Enculé d'enfants de chienne. Voilà. Mais je me rappelle, il y avait une photo d'un Race Riot où est-ce que ils confrontaient comme des... C'était comme une photo d'un membre du Ku Klux Klan avec une jeune femme racisée, puis le monsieur tenait son masque très fort avec sa main. Ouais. Je pense que c'est parce que comme c'est la même logique que les gens qui aiment écrire des insultes de l'autre côté de leur ordinateur. Oui. On est très fort quand on est anonyme. En tout cas, donc, cette première mouture qui fait honte au café, café, du clan... Mais le café, c'est noir! Pas le droit de boire du café, c'est un membre du Ku Klux Klan. Sauf mon café. Mon café, il parle comme ma peau, je l'ai déjà dit. Mais donc, c'est considéré davantage comme un amusement pour personnes blanches qui s'ennuient et qui sont racistes, très très racistes, que comme un mouvement d'activisme politique. Il y avait plus de colle, puis il y avait sûrement une pénurie chez Omar de ça. C'est du yoga show. Ah oui, bon. Mais là, ça va devenir bien vite un mouvement activiste et surtout terroriste avec l'arrivée du premier King Dragon du clan, Nathan Bedford Forrest. Fait que là, parenthèse dans la parenthèse, sur l'affaire de pourquoi je ris des dragons quand je parle du Ku Klux Klan. Parce que c'est ridicule, là. Mais c'est vrai, les dragons font partie de la classification et de la nomenclature officielle du clan. Là, j'ai scrappé mon historique Google pour faire cette recherche pour vous. Là, permettez-moi de vous expliquer les grades dans le KKK dans l'espoir de, je l'espère, vous faire rire. Faut se rappeler que c'est des gars en jaquette blanche avec des oreillers sur la tête qui brûlent des croix et qui pendent des gens à des arbres. OK? Il y a 4 niveaux qui s'imbriquent dans le KKK. Le plus grand, c'est l'Empire avec un grand E. Oh. Dans ce niveau-là, il y a le sorcier impérial, qui est le chef du KKK. Il y a aussi le grand Schublade, qui est un trésorier, et le grand scribe, qui fait la liste des membres. Le grand Schublade. Le Schublade. Ça, je me demande c'est quoi. Il y a aussi un exchequer royal. Ah non, excuse-moi, un exchequer impérial. Je sais pas ce qu'il fait de bon, je comprenais juste pas son titre. Et il y a un grand dragon. Le grand dragon dirige les royaumes. Ils appellent ça les realms en anglais. Fait que les realms, c'est la partie en dessous de l'Empire. Là, il règne là-dessus le grand dragon avec ses 8 écuyers. Puis là, plus petit encore, il y a le grand titan et ses 6 furies qui règnent sur des plus petites parties de territoire, pas plus grandes qu'un tiers de district, c'est spécifié. Puis finalement, il y a le grand géant accompagné de ses 4 gobelins qui règnent sur un comté au complet. Et tout ça, ça s'imbrique comme des plats de margarine vide dans l'armoire. Puis là, faites juste jouer à Donjons et Dragons. Quand ils ont fait la deuxième vague, ils ont aussi créé des nouveaux titres, comme en rafale, le grand cyclope, les faucons, les grands turcs, les grands sentinelles, les grands mages, les ghouls, puis les grands moines. Excellent. Et à tout ça s'ajoutent 2 organisations judiciaires au sein même du KKK, qui s'appellent le Grand Conseil des Yahoos et le Grand Conseil des Centaures. Because we're not. Pour vrai. The Great Council of the Yahoos. Là, c'était...
J'étais comme, ok, bon, fin de la parenthèse. Puis après, Fait que ils là- disent que les personnes blanches, on n'a pas de culture. Puis après ça, ils voulaient se mettre en saute pour ressembler à des sorciers puis se moquer des personnes noires. Excuse-moi, là. Je pense que les personnes Le noires grand ont plus de Exchequer puis le stock grand pour rire Choubladen, de là. eux autres. Mais là, ils s'appellent les grands dragons. Les là. grands À un Choubladen. moment donné, là, il y a quelqu'un... Choubladen, J'étais comme- Choubladen. Je sais même pas ce que ça veut dire. En tout cas, Je voulais pas faire du mal à la mémoire des Beatles. Tabarnouche. Choubladi, choublada, la gosse. Goes on white! Non! tu peux pas faire ça, parce qu'il y a eu Charles Manson aussi, puis Helter Ah oui, Skelter, c'est pis vrai. tout. Non, on peut pas mêler les Beatles Les à ça. Beatles sont comme, please, leave us alone! Pauvre Paul McCartney. Fait que, bon, On n'est pas des sales racistes il y a sales. tout ça. Fait que les grands dragons et les chefs impériaux, sorciers impériaux et tout ça, c'est une vraie affaire que je suis comme... Voyons donc, ça vous tentait pas de juste écrire des livres de fantasy puis Ouais. pas faire du mal aux gens. Avec l'arrivée de Nathan Bedford Forrest, le KKK commence à tuer du monde. On estime que pendant la campagne électorale qui a éventuellement porté Ulysses Grant, champion de l'Union, au pouvoir, le KKK a tué ou blessé environ 2000 personnes rien qu'en Louisiane. Mais il s'en prenait à qui, le KKK? Principalement aux personnes noires, et aussi, il y avait les gens qui étaient juifs. Bon. Et là, avec la deuxième gang du KKK, on a ouvert encore plus large l'éventail des personnes que le KKK déteste. Diversité. Ah, ça, c'est important. Fait que là, c'était pas un si gros bond pour la presse de théoriser que le KKK pouvait être lié, parce que justement, c'est mon segue. Ah! Dans la deuxième vague, qui était à la fin des années 1910, début des années 1920, le KKK s'en prenait aussi à des institutions catholiques, puis ils ont réussi à rameuter beaucoup de pasteurs protestants sous ce prétexte-là. Parce que eux, ils étaient contre tout ce qui était pas WASP, c'est White Anglo-Saxon Protestant. Oh! Oh! Je savais pas ça, je suis oui! vraiment comme... Puis ça s'est plus concrétisé dans les années, fin des années 1910, puis début des années 1920. Parce qu'au début, complètement, comme, le KKK n'aimait pas les Juifs, mais c'est comme, il n'y a pas grand monde qui aimait les Juifs, puis eux autres, leur affaire, c'était plus rire des personnes noires, puis leur faire mal. Est-ce que ça a rapport avec l'immigration de masse des Irlandais puis des Polonais, J'en ai aucune idée. qui sont très catholiques? C'est une maudite bonne question. Puis des Italiens aussi. Ça a créé Ça se comme peut, hein? beaucoup de tensions raciales aux États-Unis, même si c'était des... Parce que c'est souvent ça, tu sais, ces groupes-là qui sont comme on veut la pureté des races, blanc, blanc, blanc. C'est parce que parmi les blancs, il y avait quand même une hiérarchie. Oui! En haut de la hiérarchie étant les protestants américains, et plus bas étaient les Italiens, les Polonais et les Irlandais, qui ne sont pas vraiment considérés comme des personnes blanches. Les Irlandais? Ouais. Mais... Parce qu'ils sont catholiques. Non, c'est parce Puis que... parce qu'ils prenaient les jobs des... Non! Ils prenaient les jobs, je fais des gros signes avec mes doigts. Oui, mais là, t'as dit des choses qui sont comme des vérités historiques et affreuses, mais moi, j'allais faire une joke que Ah, les Irlandais ne sont pas des personnes blanches, ce sont des roux. En effet. C'est une catégorie Je à pensais qu'elle allait part. dire ils sont translucides. Oui, il y en a. Aussi, oui. Ok, Les non. Irlandais qui nous écoutent, on vous aime. Mais donc, c'est ça. L'affaire, c'est que en 1871... Je disais ça en chantonnant parce que c'était tellement terrible que j'étais comme, j'espère que vous comprenez. Ah, là, là, Ce n'est là, pas là, mon là. opinion. La 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 la. Ok, en tout cas, On est catholiques, nous aussi. on n'est même pas encore rendu à cette deuxième vague. Laissez-moi boucler la première boucle mon Dieu, du je m'excuse. KKK. Il y a plein de monde qui ont été blessés et tués pendant une campagne électorale. Fait que là, il y a des procédures judiciaires qui ont été intentées. Puis là, Nathan Bedford Forrest, comme le bon lâche qu'il était, a décidé de juste... Se suicider. Non! Ah. Puis c'est pas parce qu'il était lâche qu'il a fait ça, mais il a Non, ça dissous prend le... du courage Il a, pour ça. il a dissous le clan, ce qui était comme la bonne chose à faire parce que ça aurait jamais dû exister in the first place. Puis après ça, ben, je sais pas trop ce qui est arrivé avec lui, mais en tout cas, j'ai décidé de dire qu'il était un lâche pareil. Ah oui. Bon, absolument. pour aucune raison. Mais le clan allait Je suis déçue revenir. que tu m'as pas dit que tout le monde s'est blessé parce qu'ils s'enfargeaient dans le drap et qu'ils se pétaient le front à terre. Non, ça s'est pas arrivé assez souvent à mon goût. Ah là là. Alors, en 1905, le neveu d'un grand titan du clan a écrit un livre craqué dans le plafond du titre The Klansman, An Historical Romance of the Ku Klux Klan.
Ça a été adapté en 1915 sous le titre The Birth of a Nation, qui est le premier film qui a été projeté dans la Maison Blanche. Fun fact. Non, The Birth of a Nation, yay! Ça a été un gros phénomène aux États-Unis. Puis c'était de la grosse propagande du Ku Klux Klan. Mais j'ai une encyclopédie des films les plus importants de l'histoire du cinéma et il est dedans. Oui. Puis il est écrit comme c'est hyper controversé, mais on peut pas passer à côté du fait que c'est comme... Non, il est important, c'est pas un d'une film bonne important. façon. Oui, c'est ça. Pas d'une bonne manière. No. Mais ensuite, il y a un dude à petites lunettes du nom de William Joseph Simmons qui a relancé le KKK au début des années... fin des années 1910, début des années 1920, et qui a été responsable de son expansion parce que, justement, sous son règne, et sous prétexte de détester les personnes juives et les catholiques, le KKK a sympathisé avec les francs-maçons et les pasteurs protestants, les ralliant autour de valeurs épouvantables comme la haine du catholicisme et du judaïsme. Hey, il était temps que les personnes blanches découvrent la van life. Quand même, hein? Wanderlust. Éventuellement, le KKK de cette deuxième vague est victime d'un putsch. Oh non! Parce que c'est pas parce qu'on haït tout le monde qu'on peut pas s'haïr entre nous, OK? Oh, j'aime ça. Bon, il y a 2 membres mécontents de la dirigeance du grand sorcier impérial, Simmons, non pas vrai, qui sont allés recruter un autre crouton complètement fou dans la tête qui s'appelait Hiram Evans pour le mettre à la place du grand sorcier M. Simmons. Puis apparemment, ils ont comme convaincu Simmons de déléguer son titre, de démissionner ou whatever, en le battant. Ah. Et ouais, il était bien sous dans sa chambre d'hôtel à un moment donné, Simmons, puis ils l'ont tabassé et ils l'ont molesté, que ça disait sur Wikipédia, mais je ne pense pas que ça veut dire agression sexuelle. C'est pas ça. Non, je pense qu'en anglais, ça peut vraiment juste être battre quelqu'un. Ouais, je pense qu'ils l'ont battu beaucoup. Puis là, ils ont fait des menaces pour qu'il démissionne. Puis, en contrepartie, ils ont offert une rente de 1000 $ par année. Et un titre honorifique. Empereur impérial. Of course. Puis là, je suis comme... Empereur impérial de la planète Arrakis. Mais non, mais... How dare you, Melly Dune à ça! Mais sérieusement, là, si t'es pour inventer un titre, peux-tu faire quelque chose de moins redondant que Empereur impérial? Ouvre un thesaurus, là, maudit, puis réalise qu'Empereur et impérial, c'est la même... royal. C'est ça, exactement. Tu vas être le gouvernant! Yeah! Oh fait que, ouais, il était l'empereur impérial. Le président qui préside! Yeah! Présidentiel! Fait que là, Hiram Evans, il est resté le king du clan de 1924 à 1939, puis éventuellement, il s'est mis dans le trouble avec le fisc. Alors, lui... Le fisc! Avec le fisc! Ben oui, parce qu'eux autres payaient pas leurs impôts! Oh, tu m'étonnes! Et là, c'est lui, dans le fond, qui était un vrai lâche, parce que pour ne plus avoir à se badrer du fisc, il a vendu le KKK à quelqu'un d'autre. Et cette autre personne a juste... Hey, tu veux-tu mes dragons puis mes empereurs? Oui, c'est un film de science-fiction. Je suis un grand titan, j'ai 8 ghouls avec moi qui m'aident à runner mon comté. Regarde nos beaux costumes. Oh, ça, c'est Gribouche. Il a mis des grelots sur la scène. Ça, c'est ma femme. Regarde, c'est elle qui a fait les trous d'yeux parce que moi, j'avais de la misère. Ben non, il n'y a pas de femme dans le KKK. T'es-tu malade? Non, sa femme, elle a fait son costume. Ah, ok, oui, excusez. Mais non. Ben non, une petite parenthèse. Ils ont leurs règles. Non, mais pour vrai, les femmes n'avaient pas le droit d'être dans le KKK. Non. Je sais pas s'ils ont le droit aujourd'hui, mais comme j'espère que non, oui, parce qu'il faudrait bien qu'on ait quelque chose de notre bord en tant que femme, là. Comme ne pas avoir le droit de faire partie d'un groupe terroriste et suprémaciste blanc. Ah, okay, c'est correct. Ça pourrait jouer en mais notre je faveur. pense qu'il y a des femmes dans le KKK. J'espère que non. Mais dans les années 20, cheveux dépassent. sous le règne de Simmons puis de Hiram Evans, le KKK aussi s'en prenait beaucoup à des hommes qui étaient des hommes racisés, qui fréquentaient des femmes blanches. Ouais. C'était arrivé souvent qu'il y en a qui ont été lynchés pour ces raisons-là. Parce que le KKK, il disait à tout le monde, puis ça c'était bien populaire auprès des personnes comme les pasteurs protestants, tu sais, il disait à tout le monde qu'ils étaient en croisade pour protéger la vertu des femmes blanches. Ah, merci! Mais personne vous l'a demandé! Bon. Je suis en train de lire l'article sur les femmes. C'est qui
mais pourquoi tu continues de nous parler de ça, me direz-vous? J'étais curieuse! Non, mais pourquoi moi je continue à vous parler de ça, me demanderez-vous? Me demanderas-tu, Audrey? Oui. OK, on est rendu dans les années 40, puis là, les incendies dont C'est je parlais depuis les tantôt... années 80 que les femmes peuvent faire partie. Ah, mon Dieu. With women participating as full members of the clan, they could serve as leaders and come from a range of social and economic classes. The modern wave has been primarily fueled by economic, racial and religious motives. Et voilà, le Ku Klux Klan est arrivé dans la modernité. Ça me déprime tellement, là. Les femmes blanches, on est très complicites dans ces affaires-là, là. On va pas se mentir. Ben non, on va pas se mentir pour toutes, mais j'aurais vraiment aimé ça qu'ils continuent à nous écarter de ça, là. On est content d'être exclus, bye bye! Hey, bon, gardez ça pour vous autres, là. Mais là, c'est ça. Vas-tu me demander, pourquoi tu continues à me parler de ça? Tantôt, les incendies, c'était les années 20, là, t'es rendu dans les années 40 dans l'histoire du KKK, mais je m'entête à continuer à vous en parler, parce que, ça existe encore aujourd'hui. Oui. OK? Puis, puisque c'est un groupe qui existe encore aujourd'hui, c'est quand même le fun qu'on soit au courant que ça existe. Oui. Qu'on se mette pas la tête dans le sable. Non, parce que là, après l'affaire du IRS, le fisc, ce n'était pas la fin du mouvement. Non. Si on peut appeler un mouvement, entre guillemets, le fait de lyncher des innocents puis de mettre des croix en feu sur le gazon des pauvres personnes qui ont rien demandé, tu sais. Tel un phénix plein de marde, le KKK renaît de ses cendres en 1946, fait comme 2 ans après qu'il ait fait faillite, là. Et ce sont des groupuscules qui commencent à s'organiser. Tu sais, ils disent diviser pour mieux régner. Mais là, c'est surtout diviser pour comme passer inaperçu. Parce que... Comme des fantômes. Oui. Pareil comme des fantômes pleins de marde. Puis là l'affaire, c'est qu'ils ont reparti, puis là, au début, mais c'était, tu sais, sous les mêmes prémices que les autres mouvements, puis là, c'est bon, on peut pas, mais il y avait pas grand-chose de très spécifique à s'opposer contre, jusqu'en 1948, année durant laquelle le président Harry S. Truman a passé une loi qui mettait un terme à la ségrégation dans les forces armées, puis ça, c'était comme le début de la fin de la ségrégation au point de vue légal aux États-Unis. Tu sais, une chose qui n'aurait jamais dû arriver, anyway. Exactement. Donc, autre parenthèse dans la parenthèse. Qu'est-ce que c'est ça, la ségrégation? C'est un peu ce qu'on fait encore aux personnes autochtones aujourd'hui. Mais c'était comme pas mal pire, puis je veux pas que vous pensiez que je diminue les violences vécues par les personnes afro-américaines ou les violences vécues par les autochtones. C'est des violences qui sont juste différentes, mais toutes aussi terribles. La ségrégation aux États-Unis, ça avait pour objectif d'empêcher les personnes noires d'accéder aux mêmes services que les personnes blanches, puis leur devise, c'était le très célèbre « separate but equal ». On est séparés, mais on est égaux. Ça date de 1896. Fait que l'idée, c'était, vous restez chez vous, nous, on reste chez nous, puis on est tous égales. Sauf que c'était pas vrai pantoute. Puis les Américains subissent encore aujourd'hui les conséquences de cet esti de système à 2 vitesses du Saint-Sacrement qui a défavorisé les personnes noires pendant des décennies et qui continue à le faire aujourd'hui. Mais tu sais, on l'a dit. Oui, mais maintenant ça s'appelle le gerrymandering. Oui, puis tu sais, on a dit que le racisme institutionnel, ça n'existait pas. Ben, c'est ça. La fin de la ségrégation dans l'armée, c'est 1848. Fait que ça fait 50 ans que le separate but equal règne sur tout. Ça veut dire que si t'es une personne noire, tu peux pas aller dans les mêmes restaurants que les personnes blanches, tu peux pas aller dans les mêmes écoles, tu peux pas aller dans les mêmes toilettes, tu peux pas boire dans les mêmes fontaines d'eau. Il y a même des places où tu peux pas aller dans les mêmes rues. Tu peux pas habiter sur les mêmes rues. Tu peux pas habiter sur les mêmes rues. Tu peux pas aller chez les mêmes médecins. Non. T'as pas accès aux mêmes services. Point. Fait que Truman, en 1948, lance le mouvement législatif pour défaire la ségrégation, puis le KKK, en bon groupe terroriste, a commencé à trouver ça... Pas le fun. Pas le fun! Et ils ont commencé à terroriser, comme un bon groupe terroriste, d'autant plus de personnes noires. Le gros du KKK se concentrait sur l'Alabama, où il y a encore aujourd'hui beaucoup de tensions raciales. Et le KKK a commencé à assassiner ou à tenter d'assassiner de plus en plus de gens. Il y a aussi des gens qui ont été battus par le KKK, ça arrivait souvent, y compris des... C'est ça qui est paradoxal, y compris des personnalités publiques. Comme Nat King Cole a déjà été attaqué par le KKK puis tabassé. Mais Nat King Cole, c'est un des plus grands
chanteur, jazzman qu'il y a eu. Mais c'est pas grave. Il était noir, il s'est fait tabasser, il s'en prenait à tout le monde. Ils s'en prennent à tout le monde, le KKK. Donc, parmi les plus célèbres assassinats du KKK, je pensais que c'était quand même important de les nommer parce que c'est des affaires qui sont arrivées il y a longtemps, mais c'est comme des affaires marquantes. Il y avait les meurtres de Harry et Harriet Moore, de Willie Edward Jr., de Medgar Evers, de Charles Eddie Moore et de Henry Ezekiadi, de Clarence Triggs, qui était un petit kid de 14 ans, du colonel Lemuel A. Penn, de Viola Liuzzo et de Vernon Dahmer. Il y a aussi eu le lynchage de Michael Donald durant cette période, quoique le lynchage était plus prévalent dans les années 20, aussi terrible que ça puisse sonner. Fait que lyncher quelqu'un, c'est on va le traîner de force et le pendre à un arbre jusqu'à temps qu'il meurt. Puis des fois, on va y arracher tout son linge, puis les couper en petits morceaux, puis le monde va ramener ça chez eux comme si c'était des souvenirs. Il y a aussi eu des attentats, comme le 16th Street Baptist Church Bombing, dans lequel il y a 4 petites filles noires qui sont mortes, ainsi qu'une série d'attentats à la bombe suite à l'arrêt Brown v. The Board of Education, qui a déclaré la ségrégation non seulement illégale, mais inconstitutionnelle dans les écoles publiques. Ça a vraiment enragé le KKK, puis il y a eu beaucoup d'attentats à la bombe suite à ça, surtout dans des écoles. Laissez-moi vous lire la liste des événements sanglants qui ont suivi cette annonce telle que trouvée sur Wikipédia. En 1959, un rapport rédigé conjointement par le American Friends Service Committee, le National Council of Churches et le Southern Regional Council a fait état des différents actes du terrorisme du Klan entre 1954 et 1958. 6 Afro-Américains assassinés, 29 blessés par balle dont 11 blancs, 44 personnes molestées, 5 personnes poignardées, 30 maisons détruites par des attentats à la bombe, 8 maisons incendiées, 15 maisons ayant reçu des tirs d'armes à feu. Des attentats à la bombe ont frappé les écoles de Jackson au Tennessee, de Nashville, de Chattanooga, de Charlotte au Tennessee, de Charlotte en Caroline du Nord et de Clinton en Caroline du Nord. 7 églises ont été également frappées par des attentats à la bombe, 4 synagogues ou centres culturels juifs ont été incendiés, le siège de la Young Men's Christian Association de Chattanooga a aussi été dynamité. Et mettons que c'est là, dans mes recherches, que j'ai senti dans le creux de mon estomac une lourdeur familière, celle qui se pointe inévitablement quand le poids de toute la violence et la cruauté et la dégueulasserie humaine dont je vous parle dans mes cas finit par m'atteindre. Fait que j'ai décidé, wow, on n'est même pas encore rendu à Martin Luther King, puis je suis plus capable d'en prendre. Là. Alors j'ai décidé d'amorcer une petite conclusion. Simplement pour faire le lien avec aujourd'hui, puis vous rappeler que le KKK, ça existe encore. Le suprémacisme blanc, ça existe en esti. Okay, oui. Même si ça ne s'appelle pas le KKK, ça existe en esti. Et chaque année, il y a encore des attentats terroristes qui sont commis au nom du suprémacisme blanc. Ça existe au Québec. Fait qu'il faudrait une fois pour toutes qu'on arrête de se niaiser puis de dire que le racisme systémique n'existe pas, parce qu'on rend service à personne en disant ça. Le suprémacisme blanc, le néonazisme, l'extrême droite, ça existe encore beaucoup trop, et il faut en être conscient, puis arrêter de se dire que c'est le fun de voter pour des partis que je ne nommerai pas, parce qu'ils privilégient des politiques économiques conservatrices qui vont réduire le déficit, parce que souvent, c'est pas juste ça qu'ils font. Ils promeuvent aussi... Ils font même pas ça. Ils font même pas ça, mais ils promeuvent aussi des politiques xénophobes. Ils nient l'existence d'inégalités qui sont bel et bien réelles, sous prétexte que des mots comme intersectionnalité puis écriture épicène, ça fait peur. Puis ça fait des gros ravages. Surtout, il y a des partis politiques comme ça qui montrent au petit peuple que c'est normal et même que c'est accepté d'haïr le monde qui est différent de nous. Il n'y a pas juste des colons comme David Duke aux États-Unis. Ici aussi, ça existe. Puis il faut qu'on l'admette pour être capable de le changer. Pour citer ce chef-d'œuvre qu'est La classe américaine, et revenir dans un mood plus léger et faire rire Audrey. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal? On doit pas faire de la discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. C'est mal. Sur leur couleur de peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Fin de la parenthèse sur le KKK. Voilà. Fait qu'il y a une raison pour laquelle on pensait que
le KKK pouvait vouloir s'en prendre aux églises catholiques. Ça sortait pas de nulle part, puis c'est vrai qu'il y avait des institutions qui avaient reçu des menaces signées du KKK. Est-ce que ça venait vraiment du KKK? On sait pas. Mais j'ai trouvé dans mes recherches des traces qui disaient que le KKK était implanté, entre autres, au Manitoba, puis qu'il y avait vraiment des raisons de croire qu'il était lié avec l'incendie de l'église de Saint-Boniface, du collège de Saint-Boniface. Mais il y a rien qui est venu prouver ça. Sauf que c'était quand même des organisations qui avaient de grandes ramifications et que c'était possible qu'il y avait un lien. Fait que là, on va délaisser notre belle province et les incendies de la cathédrale et tout ça pour aller faire un petit tour en Ohio. Ohio. Mais pourquoi diable irions-nous en Ohio, me demandez-vous? Because it's for lovers. Maybe. Mais aussi parce que... C'était une tune quand on était au secondaire. Pour Ohio is for lovers. Ouais? Ouais. C'est de qui? Google est notre ami. Je ne connais pas cette chanson. C'était... voyons, un des gros bands d'emo... Non, je ne veux pas écouter des Billy Idol. Non? It's a nice day for... Hawthorne Heights. Wow! Non. Alors, on va aller là-bas, parce que là aussi, il y avait des églises qui étaient sous attaque. Eh, maudit. En 1927, la police de Cary, Ohio, procède à l'arrestation d'un type alors qu'il tentait de commettre un vol à l'église Notre-Dame de la Consolation. En fait, il avait volé des affaires puis il essayait de blackmailer du monde pour leur donner. Mais là, la police a mis la main dessus pour... Non, Et- donne ça. Le type en question s'appelait Ray Marsden. Il Oh. avait 42 ans et il était originaire de Flint, au Michigan. Oh! Il avait volé une statue dans une église et justement tentait d'escroquer du monde pour qu'il puisse la revoir. Et c'est comme ça que la police l'a arrêté. La police l'a ramené et Marsden finit par passer à table. Il dit avoir pillé 22 églises catholiques en compagnie de 4 complices. Oh là là. Son motif? L'argent! Les églises catholiques étaient, selon lui, les seules qui faisaient du cash. Fait que c'est comme, il avait besoin de cash, fait qu'il volait des églises parce qu'il pensait que c'est là qu'il y avait du cash. Mais non, mais c'est ça, t'as pas pensé à des banques ou des restaurants, je sais pas? En tout cas, fait que, bon. Il y a Les plus... petits magasins général. Ouais! Oh, le mom and pop. Oui. Mom and pop store. shop. Le mom and pop shop. Mais il y a 3 de ses complices qui sont arrêtés tout de suite. John Voight, Perry Voight et Clifford MacArthur. Oh, oh. J'aime donc ça, prononcer les noms anglophones. Ils sont arrêtés à Covington, New York, mais il y a un autre acolyte qui court toujours. Et la nouvelle paraît dans Il le était born to nouvel run. livre. Oui! Ta-na-na-na, et son nom était Bruce Springsteen. Ta-na-na-na. Il court toujours, encore aujourd'hui. Non, Oui. mais sérieusement. Je te dis, t'es en forme. La nouvelle paraît le 25 juin 1927. C'est tout petit dans un petit coin, mais là, bientôt, ça va devenir big, big, big. Big time. Comme Peter Gabriel. Pareil De comme Bruce Peter Gabriel. Springsteen à Peter Gabriel. Voilà, c'est le pipeline que personne ne connaît. Entre Born to Run puis je Big sais pas. Time. Big Time, oui. Voilà. J'essaie de penser Simplement. à une autre tune, tout simplement. Le journal Le Canada fait paraître, le jour du Dominion 1927, donc le 1er juillet, un tout petit article mini rikiki qui parle de la carrière impressionnante du petit criminel Ray Marsden, qui s'en prend à des églises catholiques depuis 27 ans. Ah! Il en a 42. Alors, si on fait des maths, ça veut dire qu'il a commencé à 15 ans à voler des églises. Avec ses chums, il dit qu'il aurait commis 15 000 vols dans 7 000 églises et qu'il avait accumulé un magot total de 81 000 $ et que les vols auraient été commis aux États-Unis et au Canada. Alors, Oh le no! sergent détective Adélard Constantin de la Commission des Oh, ça, incendies c'est un de nom Montréal. de police. Il tabarnouche, sergent détective Adélard Constantin. On est plus, il y a une moustache. Il a une maudite grosse moustache et un gros calepin et veut poser des questions à Ray Marsden. Alors, il se rend en Ohio pour creuser davantage la question. Et en août 1927 paraît dans la presse un rapport un peu plus détaillé suite au retour du sergent détective Constantin dans la belle province. Dans un affidavit signé, Marsden affirme qu'il aurait incendié des églises et serait responsable de l'incendie de 17 églises au Canada, dont la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré et la cathédrale Notre-Dame de Québec. La presse n'est pas élogieuse à l'égard de Marsden, par contre. Selon elle, il est un petit criminel de carrière qui trouve ça bien le fun de faire parler de lui, et sa crédibilité est remise en question. Dans les journaux, mais aussi par le détective Constantin.
le sergent détective, excusez, bon, qui dit vouloir arriver à valider ses affirmations. Fait que je cite un article de la Tribune du 24 août 1927. Le sergent détective Constantin de la cour de commissaire des incendies qui est allé à Columbus, Ohio pour prendre les aveux de Marsden, s'est depuis occupé de contrôler cette confession, a fait un rapport au département du procureur général disant que les déclarations de Marsden étaient véridiques, et entre-temps, un rapport complet a été transmis de Montréal à l'honorable monsieur Louis-Alexandre Taschereau, procureur général de la province de Québec. Mais là, l'affaire, là, c'est que il n'y a pas vraiment de traces de ça qui ont subsisté aujourd'hui. Étrangement. D'abord, dans les archives de l'archidiocèse de Québec, qui a des données archivistiques depuis les années 1600. Il n'y a pas de trace de ce rapport-là du sergent détective Constantin concernant l'incendie. C'est quand même un gros incendie qui est bien documenté. Il n'y en a pas non plus dans les données archivistiques du service des incendies de Montréal qui, lui, recense des informations sur les incendies marquants depuis 1683. En fait, il y avait comme quelqu'un qui avait dit dans les journaux que il n'y avait pas de trace du sergent détective Constantin, comme si le sergent détective Constantin avait été inventé, mais je peux vous garantir qu'il n'a pas été inventé parce qu'il était dans des articles de journaux avant et après qui ne concernaient pas cet incendie-là. Et voyons. Fait qu'il n'y a pas de trace du sergent détective Constantin ou de son rapport ou des correspondances avec le procureur général de l'époque, qui était notre cher Louis-Alexandre Taschereau, le futur premier ministre du Québec. Et bâtisseur du boulevard. Il a dit qu'il était allé vérifier ces affaires-là, qu'il avait rempli son rapport, qu'il avait remis ça, puis il n'y a plus de traces de ça qui subsistent aujourd'hui. Puis là, l'affaire, c'est que il y a une partie des vérifications qui était impossible à la base parce que Ray Marsden, qui au début était super collaboratif parce qu'il aimait bien ça jaser avec les journaux pour avoir plein d'attention, a refusé de mener les autorités à son butin. Il était en chemin, puis là, il disait qu'il était enfoui près de Rouse's Point ou la colle, tu sais. Puis là, une fois sur place, il était comme « Mais là, la police est méchante avec moi, fait que quand vous allez être gentil... » Non, mais il était comme « La police me tabasse, puis quand la police va arrêter de me tabasser, je vais vous montrer il est où mon trésor. » Puis dans son trésor... Comme un dragon. Oui, il y avait apparemment des calices d'or et d'argent qu'il aurait dérobés à Saint-Frédéric de Drummondville, la première église qui a brûlé dans la série. Mais là, l'affaire, c'est que il a jamais amené la police là. Fait qu'ils ont jamais pu prouver qu'il y avait vraiment ça. Donc, ils ont jamais pu vraiment le lier aux incendies ou même prouver qu'il avait comme fait de l'argent en volant des églises tout court. D'accord. Tu sais, ça se démolit pas mal vite, tu sais, immédiatement. Malgré tout ça, Marsden, il continue à raconter sa vie à la presse parce qu'il aime bien ça. Puis il dit qu'il paye des églises depuis toujours parce que c'était le meilleur facile pour lui de faire de l'argent. Et il dit qu'il a été derrière les incendies de l'église Saint-Paul à Montréal, de Sainte-Anne-de-Beaupré et de Drummondville et d'un collège de Montréal dont il oublie le nom, possiblement l'Université de Montréal. Par contre, il dit aux journaux qu'il a décidé de quitter le chemin du mal, désormais. Il a eu son épiphanie. Il y a eu un coming to Jesus moment. Puis Jesus était comme « Arrête de prendre mes affaires! » Exactement. Redonne-moi mes calices! Fait que... Calice, arrête de prendre mes hosties! Mais là, la presse n'est pas dupe et dit « Mon Dieu, qu'il a l'air d'aimer ça parler aux journaux. Ce gars-là, peut-on vraiment lui faire confiance? » Et quelques jours après avoir signé son affidavit, en fait, Marsden a nié toute sa confession et jeté tout le blâme sur ses comparses qui avaient été arrêtés, puis l'autre, Bruce Springsteen, qui n'avait pas été arrêté. Et malgré ça... Exactement. Et malgré cela, il a été condamné par un juge à purger une peine de 3 à 15 ans dans un pénitencier de l'État de l'Ohio le 14 juillet 1927. Puis là, quand il est sorti de ça, il a continué à rentrer en prison, sortir de prison, faire des incendies criminels jusqu'aux années 40. Fait que, so long pour quitter le chemin du mal, Ray Marsden. Puis là, partie 7, une triste conclusion en cul-de-sac. La triste vérité, c'est qu'au final, justement, malgré son affidavit, qui a nié par la suite de toute façon, personne n'a pu prouver que Marsden avait réellement quoi que ce soit à voir avec les incendies d'église au Canada. Fait que là, il y avait justement le fait que son affidavit avait été récupéré par la sergent détective Adélard Constantin, dont on n'a jamais trouvé le rapport. Là, je sais même pas si on a encore cet affidavit-là. Il y a plein de pistes qui se sont égarées, mais en tout cas, en creusant, j'ai constaté que Adélard Constantin, il existait pour de vrai, il était impliqué dans l'enquête sur l'incendie du Laurier Palace, dont j'ai déjà parlé. Et oui.
Puis c'est ça qui m'a confirmé qu'il existait Caméo. pour de vrai. Mais j'ai trouvé ça bizarre parce que dans un article que j'ai lu pour vrai, c'est celui de Présence Info, il y avait quelqu'un qui disait « On n'a trouvé aucune trace du nom Constantin. » Puis je suis comme « Yo, ça se peut pas. Moi, sur la BANQ, je trouve des articles de journaux des années 20 qui disent qu'il est le commissaire du service des pompiers. » Mais c'est difficile de faire des recherches. Ça se peut que vous ayez perdu un bout de vos archives, mais c'est pas vrai que ce gars-là n'a jamais été impliqué là-dedans. T'sais. Donc, il était lié à l'incendie du Laurier Palace. Puis là, moi, j'ai ma théorie, parce que en creusant, justement, pour checker s'il existait pour vrai, ce dude-là, j'ai appris que il est décédé en janvier 1930. Ça s'est passé à l'été 1927. Fait que ça se peut-tu qu'il avait pas fini de vérifier les témoignages? La presse s'est un petit peu empressée de dire « Ah, il a tout fini! Il a transmis ça au procureur général, c'est réglé, on va avoir trouvé un coupable pis tout. » Mais qu'en fait, ce n'était pas fait, puis qu'il est juste mort. Ça se peut, ça aussi. Aussi. Oui. Il est juste mort trop vite. Mais il est juste mort trop... Puis il est mort inopinément. Là. Il était quand même relativement jeune, puis il est mort soudainement, tu sais. Fait que c'est comme... Ça se peut que ce soit ça, tout simplement, qui a fait qu'on n'a pas trouvé son rapport, et non pas qu'il y a un gros complot ou que tout le monde a inventé cette histoire-là. Et une question subsiste, malgré ça. Est-ce qu'il y avait un lien entre le KKK et Ray Marston? Non, il n'y en avait pas. Apparemment, quand il a commencé à avoir des incendies, le KKK, le grand nachos impérial du KKK, a écrit je pense que c'est aux journaux, pour se dissocier des incendies qui est en train d'avoir lieu. On s'est juste fait voler notre étampe. C'était pas nous. Mais apparemment, en plus de ça, Ray Marsden aurait jamais pu être dans le KKK parce que c'était un sale catholique sale. Ew! Fait qu'apparemment, dans les journaux, tout le monde était comme « Ah, l'ironie du sort! C'est un catholique qui s'en prend des églises catholiques! » Mais comme ça se peut 100%, là, je vois pas le problème là-dedans. Là. Ah oui. Et finalement, c'est sur cette note éminemment frustrante que se termine ce cas. On Wow. n'a jamais vraiment su c'était qui avait mis le feu. Il y a un d'autre qui a dit que c'était lui, puis on n'a absolument rien qui a prouvé que c'était vrai. Puis ça se peut que c'était juste un fabulateur. Ah là là. Mais dans tous les cas, est-ce que c'était la main de Dieu qui a mis le feu? Non, pas pantoute. Est-ce que quelqu'un a mis le feu aux églises? Est-ce que ce n'était que de simples accidents? On ne le saura jamais. Et j'espère que vous allez m'excuser ce cas qui se termine en queue de poisson. Voilà. And see. Ben non, moi, je pense que C'est long en maudit comme très ça. intéressant. Mais Ben, c'est n'est-ce pas? la parenthèse du KKK, c'était pas une parenthèse, c'est un chapitre. Ben, c'était un très gros chapitre. C'était une de mes parties qui était... Ben, je voulais faire l'historique, je trouvais que c'était intéressant parce que moi, je ne voyais pas... honnêtement, je ne voyais pas du tout le lien. J'étais comme, voyons donc, calmez-vous, le KKK, il s'en prend pas à des institutions catholiques, ça apparemment ben, s'en prend apparemment, des oui. personnes noires. Ah, ben, apparemment, oui! Ah, they hate everybody! Ben, c'est le fun. Puis pourquoi que Ils des saillissent hate même everybody? entre eux. C'est à cause du KKK 2.0, d'après Ah. The Birth of a Nation, où est-ce qu'ils ont décidé que c'était bon de faire du lobbying, tu sais, d'aller voir les pasteurs protestants puis de dire, nous autres, on a les catholiques, tu sais. Hey, c'était épouvantable, pareil. Fait que c'est ça. KKK 2.0, Electric Boogaloo. Voilà. Puis là, j'ai pas creusé sur la question des nazis ici, tu sais, comme Adrien Chose, dont j'oublie le nom parce que c'est un nazi. Tu sais de qui je parle? Ben oui. Ouais. Mais Le journaliste slash... il y avait un petit journal là, qui s'appelait comme Ouais. le Quack ou je sais pas. En tout cas, lui, là, je l'ai déjà nommé dans un de mes épisodes. Mais c'est ça, j'ai pas creusé là-dessus, ni sur comme le KKK au Canada, parce que vraisemblablement, il y avait pas de lien. Le lien, c'était Ray Marsden. Puis c'est-tu vrai que Ray Marsden est impliqué? On le sait pas. J'ai trouvé aucune trace de lui. Comme, tu sais, j'ai pas trouvé de document de généalogie de lui. C'est juste comme un dude random qui avait pas de vie puis qui aimait ça voler des églises. Voilà. Ben, je pense que c'était Ouais. intéressant pareil. Merci. Et il y a une parenthèse de choses auxquelles on a tendance à pas penser, mais qu'il faut garder en tête. Hein? Oui. Surtout parce qu'au Québec, on aime ça. Se mettre la tête dans le sable. Ben là. Excusez, mais des fois on aime ça faire ça, effectivement. Oui. Fait que c'est ça. Je voulais vous mettre en garde contre le fear-mongering. Voilà. Tu sais. Puis Tu sais. on a nommé personne. On Non. vous laisse. J'ai pas nommé de parti politique non plus. Non. Fait qu'on vous laisse faire ce petit moment d'introspection Oui. et ne pas nous envoyer des courriels. Non. Vous pouvez garder ça pour vous. Vous pouvez garder ça pour vous. C'est correct. Si ça vous va pas, notre lignée éditoriale là, et politique,
Oh, vous pouvez garder ça pour vous, c'est correct. Puis le grand chapeau blanc pointu. Vous fait. Voilà. Moment d'introspection. On va vous faire un beau badge de grand... Dragon du nachos de la Oui. fontaine à Pepsi. Moi, j'allais dire grand dragon de la tornade givrée. Au fudge, extra chocolat. Voilà. Mhm. Alors, si vous avez aimé cette histoire de feu, Feu, joli feu. de feu, d'église... T'as même pas chanté Incendiario. Non, mais je savais pas où la plugger. Je sais, hein, c'était comme... C'est ça. J'avais même une partie qui s'appelait pas Incendiario. Ah, désolée, on va la chanter maintenant. C'est correct. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Des tuyaux, des tuyaux. Fais sortir la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Faites ça vite, il nous les faut. Je pensais que c'était pas de panique, il nous les faut. Non, il me semble que c'est fait ça vite. Mais ça se peut, absolument. Parce que, il me semble pas de panique, il nous les faut, mais là, tu les as pas trouvés, pourquoi? Je panique un petit peu si t'es pas, là! Ah ouais, ok, non, j'avoue, ça a beaucoup de pourcents. Mais on a déjà statué dans le dernier épisode que je me rappelais pas des paroles des choses. Puis C'est correct. c'est ça. Puis on a parlé de la campagne créole. C'est pas Puis du là, il faut karaoké. que je reparle de la campagne créole une autre fois pour que tout le monde l'ait dans la tête. Oui, les Puis gens que- nous ont écrit que eux ils la connaissaient puis que c'était moi qui avait pas de culture. Oui, puis là maintenant, je peux vous parler de la chanson qui ne dit pas pantoute des alligators au bal masqué. Oui, mais ça fait du Hey. sens. Les gens sont déguisés en alligators pis sont comme des alligators, des alligators. Mais j'étais sûre que c'était ça, en Non, tant que personne c'est qu'à blanche et inculte. Ben c'est ça, je comprenais pas. Des alligators. Puis là, j'étais super contente, je voulais faire entendre cette chanson-là à mon fils, parce que j'étais comme, regarde, c'est des alligators, puis tu sais, il aime ça les crocodiles, puis c'était pas des alligators. Non. En fait, j'ai pas pu lui faire entendre. C'est correct. T'as Je pas sais qu'il a intéressé. quand même apprécié les oh et. Ouais. Mais pas autant que Passe-Partout. Ah, c'est correct, c'est encore son lore passe-partout. C'est 100% son lore Passe-Partout. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Oui. Pour cette histoire d'église, de feu, de Oui. Bruce Springsteen qui court, Oui. de racisme. De racisme. N'oubliez pas, le racisme, c'est mal. Oui. Juger les gens pour la couleur de leur peau, c'est mal. Mal. Alors, si vous aimeriez nous suivre sur les réseaux sociaux, on vous encourage à le faire sur Facebook, @unpeudecrime, sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Si vous aimeriez vous gâter et mettre un petit peu de crime dans votre garde-robe, nous avons une boutique Etsy, etsy.com/un peu de crime. Une boutique Etsy. Oh et oh et. Oh ouais, oh ouais. Si vous aimeriez nous encourager sur le plan pécunier, Oh! on vous encourage à le faire. Nous avons un Patreon où Ah. il y a différents tiers qui vous donnent différents avantages. Ah! On vous invite à les découvrir en vous rendant sur le site de Patreon parce que ça se pourrait qu'il change bientôt, mais on vous en dira plus éventuellement. Pour l'instant, c'est un secret entre moi et Catherine et 2 autres personnes Oui. qui ne sont pas Éric Bruno. Mais, parce que tu vas faire la mise à jour d'Éric Bruno. Mais là, ma mère, elle va être gênée, là. Mais pourquoi? Pourquoi elle serait gênée? Ma mère a croisé... C'est à nous d'être gênés encore, c'est pas ta mère. Ma mère a croisé Éric Bruno sur un terrain de pickleball. Oui. Et La balle lui a cornichon. dit que sa fille était fan de lui et Oui. que c'était son rêve qu'il assiste à son podcast. Oui. Et Éric Bruno a dit « Ça me ferait plaisir, voyons. Mais on l'a compté la dernière fois, ça. » Mais pourquoi tu me dis d'en parler? Ben parce que je t'ai parlé de la mise à jour. OK, sa mère, elle a oublié. Sa mère a recroisé Éric Bruno, puis Éric Bruno, il a dit « Mais là, c'est quand que ta fille va me contacter pour... » C'est sûr qu'il y a une fois comme ça. « C'est quand que ta fille va me contacter pour que je vienne sur son podcast? » Fait que... C'est ça. On l'a pas fait encore! Parce qu'on attend quelque chose On est là! dont on peut pas vous parler. On a... Oui, j'allais dire on attend un signe, mais on attend aussi quelque chose d'autre dont on peut pas vous parler. On va vous en parler un autre moment donné. On vous titille, on En vous attendant, titille. veux-tu que je te chante du passe-partout? Non, on pourrait Ah. remercier nos nouveaux Patreons. OK. Ah, je pense que tu as déjà séparé le monde. Oui, je peux-tu le Parfait. faire sur l'air d'une chanson de passe-partout pour le faire? Non, on va garder ça neutre. Ah! Alors, merci, Maude P. Faulkner. Carianne Gauthier Turgeon. Ça aurait été bien meilleur si je chantais passe-partout. Merci, Véronique Beauregard. Kim Dupuis. Merci, Camille Grenier. Caroline Bilodeau. Merci, Charlotte. Oh! Merci Annie-Claude B. Merci, Anne Courteau. Merci Minali Laplante. Merci, Magali Mondery-Larouche. Merci Sarah D. Merci, Jeanne Hérard-Laval. Mélanie TL. Merci, Bianca Bourgeot. Ariane Meunier. Merci, Andréane. Merci Ariane Bondu. Merci, Audrey Armstrong. Et merci Passe-Partout.
Aussi. Non, ok, il n'y a pas de passe-partout. J'avais pas le droit de regarder Passe-Partout quand j'étais petite, non! Non. Dans notre Patreon, il y a des gens. Dans notre Discord, il y a des gens sympathiques. Oui, ils nous donnent de l'argent, puis des fois, ils rient de nos jokes. Dans notre Patreon, il y a des gens. Voilà. C'était magnifique. S'il y a du monde qui ont compris la référence à Passe-Partout, vous me le direz. Tous les parents qui nous écoutent Oui. et qui doivent être comme « Ah! C'est mon moment à moi, puis il y a encore du Je Passe-Partout! » m'excuse. Mon fils, il aime beaucoup cette chanson. Il répète tous les mots, mais comme... Il répète juste les fins de phrases. Ah. Il va au son. Fait que c'est comme dans le poulailler des poules. Puis poules! Et elle part de des œufs, on dirait des boules. Boules! C'est comme... Quelqu'un qui se rappelle pas vraiment des paroles d'une chanson. Oui! Ah là! Alligator! Alligator! C'est ça. Ben, c'est ça qu'il fait. Je trouve ça bien le fun. Fait que voilà, je voulais chanter Patreon. J'ai réussi à le faire malgré tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'en va à l'hôpital. À Saint-Vincent. Exactement. OK. Parce que c'est l'heure. Les 2 minutes de stat, 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 stat. Fait que là, madame, Ouais, là. la dernière fois que je t'ai conté... Non, c'est pas moi qui t'ai conté ça. La dernière fois que moi, Dr. Catherine, Ouais. t'ai raconté une histoire de stats, Yes. c'était l'histoire de la pauvre madame O'Neill Yes. qui avait un cancer du troisième œil. Exactement. Puis là, tout le monde était comme « Oh, il faut que tu te fasses opérer. » Puis elle disait « Je ne veux pas me faire opérer parce que j'ai le cancer. Puis je veux pas faire opérer mon troisième œil. Je veux pas perdre encore plus mon don de voyance que j'ai déjà perdu. » Fait que là, à la fin de cette histoire-là, il avait fini par la convaincre de se faire opérer. Wow. Une des raisons pour lesquelles elle a réussi à se faire convaincre, c'est parce que sa fille est venue la voir à l'hôpital. Sa fille puis elle, là, ils ont une relation très conflictuelle parce que sa fille est tannée que sa mère, elle sache tout le temps qu'est-ce qui va arriver dans sa vie, tabarnouche. Puis sa mère, elle arrête pas d'essayer de casser son party. Comme là, la fille, elle a un nouveau chum, puis sa mère, elle dit « Ouais, mais attache-toi pas trop, il va mourir dans un mois. » Oh boy. Puis là, sa fille était comme « Tu veux pas que je sois heureuse? Tu pourrais juste faire semblant que t'as pas ton don de voyance, ok? » Tu pourrais juste cacher ton troisième œil comme ça, là. Ouais! Puis Avec un pas toupette. me dire des affaires downer. Puis là, sa mère, elle parlait avec Jacob. quelqu'un... Moi, Jacob ou Normand d'Amour ou quelqu'un. Puis mais là, vous savez, quand on a des enfants, on veut juste les protéger de la douleur... et de la peine. Et Elle du dit ça, elle dit ça vraiment mieux que ça. Oui, on veut protéger nos blondes du caca, comme les Ramones. Mais non, c'est ça. Fait qu'elle dit, tu sais, dans la vie, là, quand t'es un parent, tu veux épargner à ton enfant de la douleur. Fait que c'est juste ça que je voulais faire en disant ça à ma fille. Je voulais pas y faire de peine. Puis là, Normand d'Amour, il dit, oui, mais elle veut juste croire que le don existe pas pour de vrai. Puis que l'amour existe encore. Comme dans la toune de Céline Dion. Exactement, que maintenant je sais que c'est Céline. Voilà. Fait que finalement, ben, mère et fille se réconcilient et la mère a son opération. Puis là, ma prédiction de la dernière fois mais peut-être que c'est un cancer du troisième œil, puis quand elle va se faire opérer, elle va avoir son don. Eh bien, j'avais raison. No thanks to Dr. Faubert, Mambo No. 5 Lou Béga, qui n'a fait aucune recherche sur comment faire pour trouver ton don quand t'as eu un cancer du troisième œil. Comme on l'a même pas vu, genre, ouvrir un ordinateur pour checker ça. Non, ça aurait pris 2 minutes dans sa madame, journée. Yo, je mets des 5 cc de bolus dans le péteux à tout le monde. Oui, puis il est obligé, il est occupé à apprendre plein d'affaires sur le passé sordide de ses parents, là, ça c'est une autre histoire pour une autre fois. Mais donc c'est ça, il a même pas fait de recherche, mais malgré ça, tout est bien qui finit bien puisqu'elle aurait eu son don. Oh, c'est le fun! Oh, c'est beau! Puis là, elle aurait eu son don. Puis après ça, elle l'a dit à Delphine. Puis elle lui a dit, Delphine, petite travailleuse sociale, j'ai eu mon don. Et j'ai vu que Normand d'Amour, dans sa vie, il y a des grands bouleversements. Oh. Puis là, Delphine avait l'air bien affectée. Comme si c'était pas la prédiction la plus vague que t'as entendue de ta vie. Là. Exactement. C'est comme, tu peux regarder à peu près n'importe qui puis dire t'as des gros bouleversements dans ta vie présente. Tu regardes les horoscopes, là, c'est tout le monde a des gros bouleversements dans sa vie. 100%. Mais... en tout cas, on espère tous que son don faisait erreur. Parce que là, la semaine passée, on a appris c'était qui, le nouveau chum de sa fille, celui qui doit mourir dans un mois.
c'était le pauvre petit gars qui est un bum au grand cœur. Oh! Celui qui s'était fait Le dire... bum réadapté. Le bum réadapté qui est en amour avec la pauvre Mélodie qui avait un cancer du cerveau, puis qui est morte dans ses bras, puis c'était donc triste. Puis là, il y avait une deuxième chance d'être heureux, puis il a rencontré une nouvelle femme, puis c'était incroyable, mais là, la Là, c'est voyante lui a qui va prédit mourir. qu'il allait mourir! Ah! Puis là, il s'est pointé à l'hôpital, puis tout à coup, tout le monde dans le staff était 100% vendu à l'affaire du don, tout le monde était comme « Oh non! Oh non, il va mourir! Oh non, c'est Olivier! Oh non! Olivier, il va... Oh non, Olivier va mourir! » Vite, Puis faut qu'on comme le 2 mette minutes dans une avant, bulle. tout le monde pensait que c'était pas vrai puis qu'elle était folle, la madame, là. Mais là, quand ils ont su que c'était ce gars-là, le bum au grand cœur, tout le monde a rembarqué dans dans le wagon de la voyance. Oh, faut qu'on le mette dans une bulle. Faut qu'on le protège! Babo Fait que boy. je vais vous tenir au courant d'ici une couple de semaines, on va savoir s'il est mort dans Stat, puis je vais pouvoir vous le compter. Oh, on a hâte. Mais pour l'instant, On la retient madame, notre souffle. la madame a été guérie de son cancer du troisième œil. Ah! Ah! Fait que tout est bien qui finit bien pour le Ah. cancer du troisième œil. Elle peut recommencer à s'acheter des billets de loterie. Ah! Chanceuse. Ah, je suis contente pour la madame. Ça m'a fait plaisir de te conter ça, mon chum. Yes, sir. Yes, sir. Stat! Stat!